Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne En Tribune. On espère que vous allez bien et je suis heureux de vous dire ce soir que si demain on annonce l'arrêt de la Ligue 1, on pourra dire qu'on aura deux clubs bretons en Ligue des Champions. Le Stade Rennais qui est premier actuellement et le Stade Brestois qui est troisième actuellement. Et on pourra aussi annoncer que si on a l'arrêt de la Ligue des Champions, Marseille, non, ils y seront toujours pas. Bref, ce soir, juste avant de vous annoncer le programme de l'émission, comme on vous l'a annoncé la semaine dernière, nous avons créé une chaîne YouTube qui va nous permettre de pouvoir vous transmettre, vous donner les rediffusions de nos lives. Parce que l'année dernière, on faisait uniquement sur Twitch, ça restait qu'une dizaine de jours. Donc, depuis la semaine dernière, nous avons mis déjà notre rediffusion de live de mercredi dernier. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez directement aller sur notre chaîne YouTube. Et nous mettrons aussi, bien évidemment, quelques vidéos qu'on poste aussi sur TikTok. Donc, on vous invite à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Voilà pour la petite info. Au programme ce soir, juste avant de récupérer nos experts de la Ligue 1, dans un premier temps, comme qu'on faisait l'année dernière, nos top flops de la première journée de Ligue 1. On aura aussi, ensuite un petit tour d'Europe du Monde organisé par Quentin. Avant de passer sur notre deuxième partie, nous aurons un petit jeu, une nouvelle fois organisé par Quentin. Et en deuxième partie, nos experts du foot. Répondons à plusieurs questions sur l'actualité. Donc, je vais les annoncer tout de suite. La première, ça va concerner Neymar. Est-il une légende pour le Paris Saint-Germain? La deuxième concernera le Stade Rennais. Est-ce que c'est la bonne année pour marquer l'histoire? Et enfin, nous partirons sur une troisième question que Romain a hâte d'aborder, c'est le parcours de l'équipe de France féminine en Coupe du Monde. Est-ce que c'est un gâchis ou est-ce que c'est de bon augure pour la suite et notamment pour les JO 2024? Enfin, nous terminerons par un petit tour en dehors des tribunes avec Romain. Voilà pour le programme. On terminera pas vraiment avec ça, hein, techniquement. On terminera pas terminant avec ça. On en a. Oh. Il faut que les gens restent jusqu'à la fin parce qu'il y a la petite surprise à la fin que les gens ne doivent pas manquer. Ça va être un calvaire. Ça va être un carnage. Ça marche très bien. Non, mais l'émission globale. On a un déprimé dans l'équipe. Donc bref, Oui. Messieurs, on est parti. On est parti, messieurs, dames, bonjour. Salut. Bah alors, Romain. Micro, bonsoir. Romain, tu fais la gueule ou quoi? Non, ça va, je souris, je croque la vie à pleines dents. Tu souris allègrement? Ouais. François, j'avais une question. Est-ce que on en parlera pas? T'as pas convaincu la semaine dernière du coup? Tu sais, je l'avais. Ah si. Ah, tu me dis Ouais, parce mais que depuis- après. Depuis, on en a pas parlé. Franchement, c'était de la merde, poubelle. Poubelle. Donc vas-y, tu C'est peux de y la aller. merde. Non, mais T'as vous 2 me dites, y a minutes. pas de souci. Hein, sinon, je le fais pas. J'ai pris. T'as 2 minutes, top. Ok, alors j'avais 2-3 petites infos à vous donner. Déjà, on n'en a pas parlé. La retraite de Gigi Buffon, qui a pris sa retraite officiellement. Ce mec-là a joué avec un gars né en 1958 et un gars né en 2005, si je dis pas de conneries. Une grosse carrière, une belle longévité. Sûrement top 3 top 3 gardien du 21e siècle. Et bonne retraite à lui, il l'a bien mérité. Il y a également la retraite de Kevin Prince Boateng, qui aura une carrière aussi longue que mon bras, avec beaucoup de clubs. Non, rigole pas François, je n'ai pas fait cette vanne. Beaucoup de clubs qui l'auront vu passer. Je sais pas si on parlera d'Alban Lafont plus tard. Est-ce que quelqu'un avait prévu d'en parler? Parce que. Bon, non, en vrai, ça va. Je voulais quand même qu'on ait une petite pensée pour lui qui a frappé quand même sacrément fort le poteau. Absence de 2 mois, côte fracturée, un pneumothorax. Donc une petite pensée à Alban Lafont, on espère qu'il va bien s'en remettre. Mais du coup, finalement, c'est le joueur qui l'a pris dans la tronche qui lui a fait mal, c'est pas le poteau. Est-ce que moi je t'ai coupé pendant tes chroniques? Je vais m'en aller. Je vais m'en aller. Ouais, il prend un joueur effectivement, mais il prend le poteau aussi au niveau du cou, je crois. Mais c'est ils avaient un peu peur au niveau de la tête.
Et je voulais parler un petit peu forcément de la Ligue 2, puisqu'on n'en parlera pas de ce beau championnat. Une nouvelle défaite de Saint-Etienne, 2-1. J'avais chambré François la semaine dernière par rapport à Guingamp. Bah, ils ont eu le plaisir de perdre 1-0 face à Dunkerque et de tomber 10e. Et j'ai quand même Bien. souligné le fait que depuis que Quentin a porté le maillot de Caen, et bah, apparemment ça marche pour eux puisqu'ils ont gagné et ils sont en tête de la Ligue 2. Voilà, je suis devenu un actionnaire majeur du Stade Malherbe Ah, d'ailleurs. c'est pour ça, d'accord, ok. Mm. Ok. Donc Félicitations à toi. voilà pour ces. On n'en parlera pas. Très bien. Et ben, Très merci. bien, très bien monsieur, c'était parfait. Et ben, on va pouvoir démarrer du coup directement sur le top flop de la Ligue 1. Est-ce que Jérémy, tu peux nous balancer les résultats et en même temps, je vais les annoncer. Vas-y. Alors, sur la première journée de Ligue 1, donc nous avons eu le premier match vendredi qui s'est joué entre Nice et Lille, un but partout. On a eu Marseille qui a gagné à domicile face à Reims, 2-1. Match nul entre le Paris Saint-Germain et Lorient, 0-0. Victoire du Stade Brestois, 3-2 face à Lens. Une victoire pour Toulouse à l'extérieur face à Nantes, 2-1. Un match nul entre Montpellier et Le Havre, 2 buts partout. Une défaite à domicile pour Clermont face à Monaco, 4-2. Une large victoire du Stade Rennais, 5-1 face à Metz. Et enfin, le match du dimanche soir, Strasbourg qui gagne face à Lyon, 2-1. Messieurs, vos top et flop de cette première journée. Il y a un Je truc- vous écoute. Il y a un truc que je note quand même, hein, c'est que Marseille a gagné 2 fois 2-1 cette semaine. C'est. Voilà. Elle était gratuite. Mais ne fais pas attention Romain, ne fais pas attention à ces gens-là, ils te veulent du mal. Ils te veulent allègrement du mal. J'ai rien dit encore. Allez-y, messieurs, je vous C'est donne la fou. parole pour les premiers top flops. Allez, qui veut commencer? Pourquoi il y a l'équipe féminine de Clermont qui a joué contre Monaco? Attention sur les blagues sur le féminine. Oh là 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 là. Ça, c'est pas bien, ça, monsieur. Ça, c'est non. Du coup, chef, qui doit commencer pour les top Ça, c'est flops là carton rouge. Désignez, Eh ben, monsieur, désignez. Je désigne, ok, et ben toi. Allez, c'est parti. Et ben, du coup, moi, en premier top, je vais mettre l'AS Monaco parce que c'est une victoire, hein, on prend, hein, ça fait plaisir. Alors, c'était pas non plus flamboyant, mais j'ai trouvé qu'ils sont bien ressaisis. Vanderson, il a été très très bon. Doublé de Ben Yedder, alors on met l'extra sportif. On a dit qu'on parlerait jamais de l'extra sportif ici. Du coup, on va parler que du sportif. Et Ben Yedder, franchement, il fait du bien à Monaco, surtout avec la blessure d'Embolo et le départ de Kevin Folland. Petite mention spéciale quand même à Monsieur Keun, qui n'a pas hérité seulement du numéro de maillot d'Alexander Nubel, mais qui a aussi apparemment hérité de ses gants. De ses moufles, de ses gants de Mickey. Oh, toi, mais va falloir se mettre au diapason parce que 2 buts de Clermont, c'est un petit peu chaud. Mais sinon, en vrai, belle prestation de l'AS Monaco, ça fait plaisir. Ensuite, en deuxième top, j'ai mis le match Montpellier-Le Havre. Alors, je l'ai vu par petit bout, on va dire, parce qu'il était dans le multiplex, mais de ce que j'en ai vu, j'avais l'impression que c'était quand même assez cool. Le petit retournement de situation avec Le Havre qui marque en premier, qui défend pour essayer de garder le résultat, Montpellier qui revient bien, et puis finalement c'est Le Havre qui arrive à égaliser. Ouais, franchement, j'ai bien kiffé. Et mon dernier top va peut-être vous surprendre, messieurs, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Mon dernier top, c'est le FC Metz. Alors vous allez me dire, comme Oukidja a pu le dire sur Twitter, vous allez me dire, mais quels sont vos arguments? J'en ai pris 5. Ben justement, c'est parce qu'ils en ont mangé 5. Dans une vie où Brest bat Lens et où Strasbourg bat Lyon, eh ben je suis content que Metz vient manger sa tartine un dimanche après-midi, comme ça balayé. Et puis ça fait plaisir de garder un petit peu notre bonne vieille Ligue 1, quoi, que de voir des outsiders qui gagnent. Donc voilà, un bon point pour Metz qui débute bien sa saison et qui va peut-être aller chercher le record d'Angers ou de Troyes, et ça fait plaisir en tant qu'Alsacien, ça fait plaisir. Metz à la poubelle, ça dégage. Mais j'ai pas compris, c'est un top ou un flop du coup? Mais non, c'est un top. C'est un top. Ah oui, d'accord. T'es pas content de voir Metz en manger 5, toi? Mais non, mais tu peux pas comprendre. Moi j'ai mes top flops, alors bon, voilà. Et ensuite, dans les flops, attendez. On appelle ça une quiche, je crois, non? Ouais, là, on appelle ce que tu veux, mais en tout cas, ça fait plaisir. Rapport à la Lorraine, tout ça. Ouais, bon, écoute, une quiche, ça peut être n'importe quoi, là.
Et puis ensuite, dans mes flops, j'ai mis Lyon, hein, parce que la défaite de Lyon, ça fait mal. Je pense que, en fait, je les voyais faire mieux cette saison et au final, pas du tout. J'ai mis Lens, mais alors Lens, c'est plus l'effondrement de Lens que je mets en flop. Parce qu'en soi, début de match, ils ont très bien joué. Mais derrière, c'était, ils sont effondrés dans la fournaise de Francis Leblay. Donc un gros flop, sachant qu'ils vont Qui nous a fait bander. Hein. Voilà, qui nous ont fait bander, hein, voilà. Et puis du coup, ils vont jouer la Ligue des Champions, mais là, ça débute très mal pour eux. Ils ont un calendrier qui est très compliqué. Je crois qu'ils vont à Rennes ce week-end. Ils reçoivent Rennes. Ils reçoivent Rennes, pardon, et ensuite ils jouent Paris et un autre gros club. Donc là, c'est très compliqué, dommage pour le RC Lens. Et ensuite, en dernier flop, j'avais quand même envie de souligner l'arbitrage un petit peu cata de cette journée, hein, en global. Si, je te vois faire la moue, mais le match de Brest, l'arbitrage était odieux, hein, c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'avais quand même envie de parler de l'arbitrage pour cette journée, et puis je pouvais pas le mettre en top, donc j'étais obligé de le mettre en flop, voilà. Du coup, je peux rarement le mettre en top en même temps. Ouais, du coup, je vais pas créer de polémique, mais du coup, pour toi, le rouge de Thomasson n'est pas mérité. Après, je veux pas créer de fight entre toi et le chef. Hein, pour moi, il n'y a pas rouge sur Thomasson parce que j'ai vu des cartons jaunes pour plus que ça, et en vrai, je pense pas qu'il y ait rouge automatique sur Thomasson. Il prend le pied, hein, il prend pas, le gars, il prend pas la cheville et il prend pas de côté, hein, il prend le haut du pied de face. Hein. Le ballon est déjà parti, quoi. Non, mais c'est un carton rouge là, tu termines jamais un match. Il est déjà parti, le ballon il est parti à chaque fois. Hein. Le ballon est parti à chaque fois. Alors attendez, il faut juste que je coupe ma cam un instant. Ok, par contre, bon, on va faire la polémique. T'as une image un peu chelou, Quentin. Faudra peut-être que tu penses à changer ta PP, je pense. Si t'aimes pas, si t'aimes pas Dragon Ball Z, hein, n'en dégoûte pas les autres, s'il te plaît. Ok, donc merci Quentin du coup pour ton top flop. Est-ce que Romain, tu veux enchaîner? Ouais, je vais enchaîner. Allez, je vais mettre Brest pour faire plaisir au chef, malgré l'arbitrage. Remonter un petit score comme ça à Lens, c'est toujours bien, et je pense qu'ils l'ont fait avec la manière, surtout que Lens c'était quand même un gros morceau de la Ligue 1 l'an dernier, et Brest, on les voyait pas comment rivaliser autant. Ensuite, qui c'est que je vais mettre en top? Ouais, j'ai pas bossé, hein, je suis désolé, j'étais au bout du rouleau. En top, je vais mettre Rennes. Rennes, mais c'est pas une surprise en fait. Ils ont une attaque de feu. Hein, de toute façon, ça va être. Je pense que ça va être ça toute la saison. Je crois qu'avec Quentin, on les a mis champions ou deuxième dans nos pronostics, et c'est pas pour rien. Et mon dernier top, alors Quentin a évoqué. Qu'est-ce que tu as évoqué, Quentin, comme surprise en top? En surprise, la défaite de Metz. La défaite de surprise. Metz. Et ben moi, ce sera le 0-0 entre Paris et Lorient, parce qu'une bonne vieille Ligue 1, une première journée de Ligue 1 peut que commencer avec un bon vieux 0-0 dans ces 8 matchs ou 9 matchs. C'est obligatoire. En plus, le match était giga intéressant avec énormément d'occasions. C'était top. Surtout un match nul entre Paris et Lorient, c'est quand même récurrent. C'est récurrent. Sous la Qatari, ouais. Donc voilà, c'était à noter. En plus, ça fait un peu plaisir quand même, malgré tout. Bref, dans les flops, on va mettre Lyon, parce que Lyon, c'était pressenti, hein, la saison elle va être longue. Je pense que Lolo White, il va pas rester longtemps sur le banc. J'ai l'impression qu'il est dépité. Je sais pas si vous avez vu la conversation là avec Vieira à la fin, là, c'était joli. Je pense que ça va être difficile. Et autant offensivement, en vrai, ça a été. Enfin, ils se sont procurés des occasions, ils n'ont pas été hyper réalistes. Après, pareil, ils n'ont pas été aidés par l'arbitrage. Je pense qu'il y a 2 pénaltys pour Lyon qui ne sont pas sifflés. Et je pensais pas dire ça un jour, hein. Mais il y a 2 pénaltys pour Lyon qui ne sont pas sifflés. Et c'est pour tous les pénaltys gratuits qu'ils ont eu, c'est pour ça. Ouais, voilà, c'est ça, on va dire ça. Mais du coup, voilà, c'est dommage. Donc offensivement, je les ai trouvés assez intéressants. Et par contre, défensivement, ils sont effondrés en
en deuxième mi-temps. Voilà. Après, ils ont des circonstances aggravantes. Ils viennent de perdre Lukeba qui est parti à Leipzig. Donc voilà, ils vont avoir un petit peu d'argent pour recruter peut-être. Et en dernier flop, on va mettre la quiche Lorraine, on va mettre Metz. Hein. En vrai, manger 5-1 pour son entrée en Ligue 1, pour son retour en Ligue 1, c'est. Parce que son entrée. Ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir. Donc voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok, très bien, merci. Jérémy? Bah, moi, forcément, mon premier top, ça va être Rennes, hein, forcément. Même si j'ai noté quand même que Gouiri marque un but qui aurait pas dû être pour lui. J'ai pas vu le match, je sais pas ce qu'il vaut, mais je pense que Gouiri, voilà. T'as vu les buts aussi, ou pas? J'ai vu les buts. J'ai vu les buts. Doku, On c'est est pareil. d'accord que c'est toujours pareil. C'est le gardien qui renvoie et t'as un mec qui traîne dans la Ouais, surface. c'est ça. Pour, Bah, pour j'allais parler de Salah, justement, d'Ibrahim Ouais. Salah. Ces deux buts, c'est un peu pareil. Hein. Et pourtant, c'est bien qu'il mette un doublé. C'est ses 2 premiers buts en Ligue 1. Je suis content, ça va peut-être le lancer. Surtout si Doku part, en plus, il va falloir quelqu'un pour le remplacer, entre guillemets. Donc, j'espère que Salah fera le taf. Mais ouais, je suis assez d'accord que c'est juste le gardien qui repousse et quelqu'un qui traîne, quoi. Bon, au moins, ils sont bien placés. On peut pas leur reprocher Voilà, ça. j'allais dire, après, c'est bien d'avoir une équipe comme ça parce que tu sais que sur chaque frappe, potentiellement, t'as un danger en second couteau, quoi. T'as intérêt à suivre, effectivement. Mais du coup, attends, 2 petites secondes, je vais revenir là-dessus. Du coup, Ukidja a été élu meilleur gardien là, de la journée. Oui. En fait, ils ont dû voir qu'il a fait 5 arrêts, mais il fait 5 arrêts sur les 5 buts, en fait, c'est ça. Bah, Globalement. c'est En justement, plus, il a fait quand même pas mal d'arrêts. c'est ça qu'il disait sur Twitter, c'est qu'il se demandait pourquoi il était meilleur gardien alors qu'il en avait mangé 5. Mais je crois que c'est une appli, c'est pas la Ligue 1. C'est pas le truc officiel. Non, parce que la C'est pas Ligue le 1 truc justement a mis le gardien de. Si je te dis pas de Je conneries. crois que l'équipe a mis celui de Toulouse. Ah, le jeune là Ouais, Restes. Restes. Ok. Ouais, Restes. J'ai mis également Brest. Parce que passer de 0-2 à 3-2, c'est une performance qui est compliquée. C'est compliqué de renverser la situation, surtout contre Lens, qui est quand même une bonne équipe de ces dernières années. Donc c'était quand même à souligner. Et j'aurais pu mettre une 3e équipe bretonne, Lorient, parce qu'un match nul contre Paris, c'est toujours bon. Mais j'ai mis Monaco et je voulais surtout parler de leur premier but. Parce que je trouve que les passes de Van der Son et Minamino sont juste magnifiques et incroyablement intelligentes. Van der Son, son contrôle poitrine pour Minamino et pépite. Et Minamino, ça passe pour Van der Son derrière. Elle est incroyablement intelligente. Donc voilà, c'était à souligner. Minamino, on lui a chié dessus l'année dernière, mais je crois que cette année, avec une bonne préparation entière avec le groupe et tout, ça peut être un très bon milieu offensif. Et peut-être avec un entraîneur aussi qui lui fait plus confiance que l'année dernière. C'est clair. Par contre, bah, du coup, ce qui contraste de la performance de Monaco, c'est le gardien monégasque qui a fait son entrée en Ligue 1 par la grande porte, mais c'est la grande porte des Nubel, des Apoula Edel, etc. Son premier but, c'est un bon but de casquette, donc ça c'est mon premier flop. Pour rejoindre Brest, bah, mon deuxième flop c'est Lens, parce que quand tu gagnes 2-0 et que tu es une équipe du standing de Lens qui veut jouer la Coupe d'Europe, etc., t'as pas le droit de perdre 3-2. Faut rebondir sur ce que tu dis ou pas? Juste poser une question. Vas-y. J'ai entendu pas mal de gens dire que la prestation de Brice Samba, elle était vraiment cata sur ce match-là. Est-ce que vous avez ce ressenti aussi? Parce que en fait, moi j'ai pas forcément ce ressenti. Je trouve que c'est assez dur de dire ça sur le match que je vois. Sur le deuxième but, je sais plus qui marque. C'est Del Castillo qui marque le deuxième but? Non, c'est pas lui. Del Castillo, mais les deux pénaltys. Il y a 2 pénaltys et le but de Kenny Lala. Ah, c'est Lala. Sur le but de Lala, je trouve qu'il doit jamais la prendre en fait. Bah en fait, je pense qu'il doit juste l'accompagner dans sa tête. Il doit se dire qu'elle sort en fait. Je pense. Parce que t'as l'impression qu'il retire les mains. Lui, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr. Tu vois la position de Lala, normalement, tu as un défenseur qui doit monter dessus obligatoirement, qui va venir boucher le. C'est sûr. Mais... Quand Lala il part pour tirer, normalement, tu as toujours quelqu'un qui est en face. Là, t'as personne qui est en face. Je sais pas.
Et du lui coup, je jeter la comprends pas, en faute, fait. je suis désolé, parce que le nombre d'occasions que Brest a eu, que Samba et les arrêts de Samba, Il fait un il arrêt y en a aussi, eu oui, 3 ou pardon, 4. oui, pardon, Il oui. fait Oui. l'arrêt de L'arrêt Le du dos de la Doiron. main, là. Ah ouais. Ouais, sur le L'arrêt où il va la Doiron, chercher derrière, là, ouais. il y a eu deux frappes aussi. Il y a une de Magnetti et une autre de, je crois que c'est Del Castillo, et il va les chercher. Il va pas les chercher, tu mets un autre gardien, ils en mangent 5. Ouais, c'est Donc vrai, venir c'est vrai, dire c'est vrai. qu'il a fait une piètre, je suis désolé, il prend 2 pénaux, tu Ah peux ouais, on rien. est d'accord, on est d'accord. C'est un but de Non, non, mais casquette comme n'importe qui peut prendre. Je suis ouais, désolé, le j'aurais deuxième plus but, dit la défense Mm. un peu légère comme la défense de Ok. Lens. Non, en mais fait, je suis assez d'accord du coup, parce que vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'on lui tombait dessus, et moi ça m'avait un Mm. peu surpris quoi, dans Bah, l'esprit. Du coup, pour rectifier un peu du coup mes dires, je pense que c'est pas une excellente performance parce qu'il y a ce but un peu de Kenny Lala. Sur les pénaux en général, il est quand même un peu meilleur. Là, il prend 2. Bon bah voilà. Je pense que c'est une performance moyenne, tu vois. Il fait des arrêts de ouf En- et à côté de ça, il y a des trous d'air un peu dans sa performance. une Après, performance en dessous de ce qu'il a fait l'année dernière, mais peut-être que l'année ouais, dernière il a surperformé aussi, hein, peut-être les aussi, gars. hein. Peut-être C'est aussi. Bah après, Brice Samba pendant Puis longtemps, ça a été pas un il bon a plus gardien, la hein. même équipe non plus. Hein. non, mais après, tu t'as parlé des pénaux, mais les pénaux Del Castillo, en vrai, c'est un vrai tireur Ouais. de pénaux aussi Ah, il les en tire Ligue 1. bien. Enfin, Il est c'est bon. Hein. Ah c'est oui, pas ouais, n'importe oui, qui. oui. Et ensuite, pour revenir sur le deuxième but, alors le deuxième but, c'est vrai que c'est important quand même. Enfin, je pense qu'il fait un peu plonger son équipe quand même Ouais. parce que c'est le deuxième but. Ils gagnent 2-0, ils sont égalisés. Et je suis pas totalement d'accord avec toi, François. Pour moi, justement, le fait qu'il n'y ait pas de défenseur devant, bah en fait, ça veut dire qu'il a le champ libre et que, enfin, pour moi, il est sur le ballon et je pense qu'il fait juste une erreur Mm. d'interprétation et, enfin, pour moi, Ouais, c'est pas enfin, un désavantage qu'il y ait personne devant le ballon à ce moment-là. moi, ce que je vois Enfin, je sur pense que ce genre de ça lui permet corner, quand d'avoir un quand champ de tu vois vision dégagé. le ballon revient sur Lala, normalement, tu as quelqu'un qui va au pressing, surtout que tu es à l'entrée de la surface de Ouais, réparation. mais Tu laisses pas un mec comme Lala, surtout que Lala, on le connaît pour ses frappes. Tu le laisses pas tout seul. Tu dois toujours ouais, mais avoir quelqu'un au marquage. si je me souviens Enfin, du pas au but, marquage, mais qui. si je me souviens du but, le corner il vient de la gauche quand t'es en face du Ouais. but. Et c'est Lala qui se retrouve finalement sur l'aile droite. Enfin, il est complètement dégagé. Il n'y a pas une forêt de joueurs devant lui. Il est pas masqué. Franchement, il a tout le champ libre. Et je trouve pas que la balle, elle arrive à une vitesse Mm. Ouais, non, incroyable mais je suis d'accord avec toi, pour moi. se trouver. Pour moi, je trouve que là-dessus, il doit faire beaucoup mieux. Il doit pas le prendre, en fait, son but. Je trouve qu'il va pas assez vite au sol sur ce là-dessus, alors que justement, il nous a habitués à des grosses parades. Bah, quand tu vois la parade où il ramène la balle avec sa main pour pas la faire rentrer Ouais, dans le but, tu celle-là, vois, elle est incroyable. celle-là est incroyable. Et je trouve que il nous avait habitués à ce genre de parade et pas encaisser un but comme il prend face à Kenny, enfin sur la frappe Ouais. de Lala, quoi, en fait. Ouais. Et en dernier flop, bah, forcément, vous en avez parlé, l'Olympique Lyonnais, bah, dominer n'est pas gagné, Voilà. la performance, elle est pas aboutie, en fait. Et ce qui me fait peur, c'est que autant l'année dernière, bah, tu l'as dit, Romain, autant l'année dernière, Laurent Blanc, il avait tendance à tirer un peu, à relever un peu la tête de ses joueurs, autant là, vraiment, Ouais. ça m'a fait la même impression, tu vois. J'ai regardé la fin, enfin, je regardais après le match un petit peu. Il y a la discussion avec Vieira où tu sens que le gars, il est genre, il est abattu, il a pris un KO et il reste pendant genre 5-10 minutes à observer la pelouse, quoi, en fait. Genre comme si le mec était dépité et qu'il se dit, mais qu'est-ce que je fous là, Bah, quoi, en fait. je pense qu'il a clairement l'impression de s'être fait avoir en fait. On lui a Ouais, vendu ouais, un je pense. projet et on Ouais, lui a ouais, ouais. vendu un projet. Mais en fait, dans l'histoire, je sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais en fait, dans l'histoire, les deux ont des torts. Hein. Textor en homme et Jean-Michel Aulas en a énormément aussi Ah oui, oui, dans bah, je l'histoire. pense, ouais, ouais, je pense. Je Oui, sais oui, pas oui, si vous avez oui, vu oui, oui. dans les rapports de la DNCG, il avait vendu un truc du genre. Comme quoi il allait vendre Toko Ekambi pour 20 millions, Kadewere pour 15 ou un truc comme Ouais, ça. c'est Toko ça, ouais. Ekambi, ils l'ont vendu la semaine dernière 1,5 million Un plus million 500 000 de bonus ou un truc comme ça. Enfin, voilà, je pense que. Puis maintenant il est sous contrat, Laurent Blanc, alors je pense que tu peux pas lancer une procédure de résiliation comme ça. Je pense que il va Non, mais clairement subir là. surtout, il s'attendait à avoir une enveloppe au moins de 30 millions, tu vois. Et au final, la DNCG, elle a gelé tous les trucs. Donc, il se retrouve à recruter des joueurs qui sont Ouais. moins bons que ce Fin qu'ils de pensaient contrat. possiblement chercher, quoi. Ouais, voilà. Ou alors Là, des le mecs dernier qui. défenseur central qu'ils ont recruté, personne ne le connaît, mais on verra ce qu'il donne, tu vois. O'Brien.
Ouais, Brian, Oh, il vient de Brian. Crystal Palace, il est passé par Molenbeek, ça reste du textor en fait. Mm. À voir ce que ça peut donner, mais c'est pas du standing de l'Olympique Lyonnais, on va dire. On Non, s'attend à non, mieux pas du de la part de Lyon. tout à fait. C'est bon pour toi, du coup, Jérémy? C'est bon. Parfait. Bon, bah moi, je vais démarrer moi par mes tops, parce que je vais rejoindre Jérémy sur mes flops, pardon. Tu parlais de l'Olympique Lyonnais, tu parlais de Laurent Blanc, dépité. On sentait que l'année dernière, il était investi d'une mission et cette année, quand on voit le premier match, à la fin, comme tu dis, il reste 10 minutes sur le bord de la pelouse. J'ai l'impression de voir l'année dernière Michel Derzakarian avec le Stade Brestois au début d'année. Un peu, on prend tout un peu à la légère, tranquille, tranquille. Et sauf que tu vas arriver au mois d'octobre, décembre avec, tu vas jouer le milieu de tableau, voire la 15e place. Mm. Donc je mettais en flop bien évidemment l'Olympique Lyonnais, hein. Moi, ce que j'ai mis, hein, la préparation a été catastrophique, hein. Il y a eu, je crois, un but sur 4 matchs. Mm. Un mercato qui est pas exceptionnel, hein. On parle là dernièrement de Barcola au PSG pour 20 millions d'euros. Ils vont être obligés de le vendre pour pouvoir recruter. Mm. Donc c'est un début de saison qui est Après, déjà compliqué, sous pression pour Lyon. pour leur défense, Barcola, il a pas été étincelant dimanche soir. Hein. Non, le seul que j'ai trouvé intéressant, je te dirais, c'est ouais, Lacazette et Cacré, que j'ai pas Ah, le trouvé Penant, j'ai bien dégueulasse. aimé ce qu'il a fait aussi. Il a pas été si mauvais que ça non plus. Derrière, c'est léger, quoi. C'est trop léger derrière. Donc, bah, je mettais donc en flop Mais Lyon, je mets Metz aussi. je voulais juste Metz, hein, rajouter par bon, rapport à Lyon qui avait Cherki aussi dans son discours que j'ai trouvé intéressant. Après, Ouais. voilà, c'était tout. C'est vrai ça. Qui fait leader enfin, quoi. Ouais. Pas gamin. Discours très mature de Ryan Cherky. ouais. Du coup, j'enchaîne vite fait. Donc, Metz, hein, pour un comeback en Ligue 1, ça fait mal d'en manger 5 dans la tronche. En flop, je mets aussi bon, bah, Lens avec cette remontada, hein. En top, j'ai mis la victoire de Rennes et le doublé d'Ibrahim Salah. C'est un joueur qui est arrivé l'année dernière en provenance de Bâle. Non, la Gantoise. Ah, là, c'est pas Bâle? Non, la Gantoise. Je crois que c'était Bâle. Plein d'espoir, Finalement, il a pas du tout joué. Le peu de matchs qu'il jouait, c'était pas exceptionnel. Donc Mm. démarrer cette saison avec un doublé, bon, est-ce que ça va le mettre en confiance? Comme disait Jérémy, le départ de Doku, est-ce que ça va lui permettre aussi d'engranger plus de temps de jeu? Affaire à suivre. J'ai mis aussi le match OM Reims que j'ai trouvé très intéressant samedi après-midi. Il y avait du jeu de la part des deux équipes. Mm. Mm. J'ai beaucoup aimé aussi l'équipe de Reims. Franchement, cette année, c'est une équipe que je vais regarder parce que j'ai beaucoup aimé leur style de jeu. Et le match Mm. n'était pas déplaisant, franchement, c'est très intéressant. Même quand Reims menait 1-0, ils n'ont pas lâché, hein. Ils voulaient en planter un deuxième qui a été hors jeu. Et puis après, bon, Marseille en plante deux. Mais très très intéressant. Sachant J'ai qu'ils mis étaient aussi. pas au complet en plus, Reims. Non, il leur manquait Darami Il manquait d'Arami notamment devant et et leur c'est pas milieu de rien. terrain, comme il s'appelle, Thomas, vient d'arriver. Donc, Ouais. et lui, pourtant, c'est un rock au milieu de terrain. Il est connu dans le championnat belge. Non, mais ils ont une belle équipe. Ils ont Oui. franchement Mm. une très belle équipe. Hâte de voir ce que ça va donner cette année. Ils ont dit que dans les 3 prochaines années, ils souhaitent l'Europe, se qualifier pour une coupe européenne. C'est pas déconnant. À voir. À voir. J'ai mis aussi dans mon top, je pense que vous allez me taper dessus, mais je le fais quand même, hein, le nouveau style de jeu du Paris Saint-Germain. Malgré le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de tirs, beaucoup d'occasions, bah, ça fait quelques années qu'on attendait quand même enfin quelque chose de potable, de pas dégueulasse à regarder, un pressing quand même assez impressionnant de la part du milieu de terrain, même de la défense. Je vais Joao vomir. Ugarte qui a fait quand même un très très gros match au niveau de la récup. Ce qui manquait devant, bon bah c'est des tueurs, hein. Ils vont arriver dès cette semaine avec Dembélé et Mbappé, et notamment on parle Ouais, c'est de de la Randal vitesse surtout. Colomwani, C'est de la vitesse de qui la manque vitesse devant. devant. Ouais, parce qu'en turc, je Et suis pas forcément d'accord avec toi, mais. C'est de la pas de la vitesse vitesse, parce mais un que mec qui finisse, hein. non mais regarde Asensio, il va jamais prendre la vitesse, ça c'est sûr. Ramos ça a l'air d'être un bon gars devant le but, mais pour l'instant un petit peu limité dans tout le reste. Et Kang In Lee, c'est un très bon joueur hein, que j'adore. Mais pareil, ça va pas être un mec qui tout d'un coup va te taper une accélération à la Dembélé et qui va te Lui, c'est plus déposer. un 10, un créateur, lui. Ah oui, oui, Kang In Lee c'est un Lui, 10 fort, ouais. c'est C'est un 10 fort. pas un ailier. Mais Non. de ce que j'ai vu, c'est quand même
beaucoup plus intéressant de ce qu'on a vu sur les dernières années. On voit les joueurs quand même plus impliqués. Et puis bon, j'ai l'impression qu'avec Luis Enrique, les joueurs ne font pas vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Et comme il l'a annoncé aussi en conférence de presse, c'est moi qui fais mon 11 de départ. Donc si je dois mettre des gars sur le banc, et c'est ce qu'il a fait lors de la prépa, il n'a pas fait titulariser Verratti et Neymar, alors que je pense que la plupart l'auraient fait dès le Bah, début de la prépa. Au-delà, Voilà. au-delà de ça, il a surtout mis Marquinhos sur le banc, qui est ton capitaine. Tout à fait, il a mis Danilo et je trouve que Danilo, il a fait un très gros match. Et d'ailleurs, quand Marquinhos est rentré, on le sentait piqué Ouais, et il ouais. t'a sorti quand même quelques trucs. Ah, on a le même rageants. ressenti. On a le même ressenti. Mais en fait, parce que Danilo, il est. Je pense quand il est comment dire, en forme mentalement, je pense que c'est un très bon joueur. Peut-être pas au milieu de terrain, mais bon, on l'a mis milieu de terrain, mais à Porto, il jouait défenseur central quand il jouait le mieux. Et je pense qu'en défenseur central, c'est un très bon gars parce qu'il a cette capacité de relance en plus. Et c'est vrai que là, la défense centrale, moi j'ai vraiment kiffé Skriniar, Danilo. Marquinhos, il a pas forcément sa place de titulaire assurée cette saison. Même Kimpembe, hein, Bah ça va ouais, être compliqué Kimpembe, pour il a les des deux, années-lumière. Mais Kimpembe, c'est bien, pour moi, ça crée de la n'existe plus. concurrence. Ça crée de la concurrence. Et enfin, c'est ce qu'il fallait au PSG, notamment sur l'aspect de la défense, que c'était le gros Mm. point d'or l'année dernière. Donc voilà, je voulais parler de ça. Je termine très rapidement donc sur Monaco aussi en top, hein, qui finit, qui fait une très belle entrée de Ligue 1 avec un doublé de leur capitaine. Strasbourg aussi, parce que j'ai vu tout le match dimanche soir, et notamment un joueur qui m'a bluffé, c'est Bellegarde. Franchement, gros match, c'est un monstre. Je comprends que Nice voulait le recruter cet été. Et enfin, je termine par Graal, que dis-je? Brest. Ah punaise, j'en ai fait des vols planés sur les buts, bordel. J'ai mal aux abdos à force de voler. Un gros match, enfin, les 35 premières minutes très compliquées, hein, quand tu manges 2 buts dans la tronche, tu fais bon, ça va être compliqué la saison. Mm. Tu reviens à 2-1 juste avant la mi-temps, avec un penalty, plus ou moins généreux si on le veut. Mais deuxième mi-temps, Del Castillo, Bradley Loco qui viennent de récupérer. Milieu de terrain, laisse Melou, hein, je ne comprends pas ce qu'il fait à Brest parce que c'est un super joueur. Donc, un début de saison, Il aime la ville. une première journée incroyable pour le Stade brestois. On espère que dimanche au Havre, ce sera de même. Ça va être la fête dans le quart. Voilà, ce sera tout pour mon top flop, messieurs. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non. Non, t'as tout Non, dit. Avant tout. moi je voulais juste un petit mot sur Nantes, mais t'as déjà parlé de Lafont, Jérémy. Ouais. Moi c'est plus par rapport au jeu. Là, Nantes, du coup, ils perdent Lafont pour un bon moment. 2 mois. J'ai bien peur que sans Lafont, Bah, Petric, défensivement, ça va être très compliqué parce que Denis Petric là. C'était pas le gardien d'Angers là, qui faisait boulette sur boulette. Je sais pas, mais Il a joué à 3 aussi. Et Ah je crois ouais, qu'il ouais. était très bon. Il m'avait pas laissé Ça un fait mauvais 2 souvenir ans qu'il n'a à pas 3. joué. Ça fait Ouais, 2 ans qu'il c'est- ne C'est jouait pas plus lui, à alors. Nantes. Ça fait 2 ans qu'il est à Nantes et en fait il était relégué troisième gardien ouais. vu que Descamps était deuxième. Là Descamps est en partance donc du coup ils ont mis Petric en deuxième. Mais le gars ça fait 2 ans qu'il n'a pas touché un ballon en Ligue 1 quoi. Un caramel. Ça Donc pique un ouais, peu j'ai dessus, peur pour le FC Nantes pour leur début de saison. Que les points Ouais. perdus en début de saison, ils sont durs à rattraper en fin de saison. Ouais. Tu fais déjà la compta à partir de la première journée hein, pour le maintien. Est-ce que c'est bon pour vous messieurs? C'est bon pour nous, messieurs. Ya. Eh ben on va on va pouvoir enchaîner sur un petit tour d'Europe du monde avec notre cher Quentin. Ah putain, j'ai le générique qui se lance pas. Pourquoi il se lance pas? Ah mais je sais. Ok, c'est bon. Le tour d'Europe du monde. C'est bon pour moi? C'est bon pour moi. Messieurs, du coup, petit tour d'Europe du monde. Du coup, on va discuter un peu. Et là, il y a un peu plus de championnats qui ont repris ce week-end.
Déjà, on va parler de l'Angleterre, je sais que ça vous intéresse. Victoire de Manchester City, doublé d'Haaland. Je crois que c'est le premier joueur à inscrire le premier et le deuxième but d'une saison en PL. Donc, belle performance pour le géant norvégien là, qui commence sa saison pas trop mal. Le futur Ce ballon soir, d'or. futur ballon d'or. Ce soir, il y a la Super Coupe de l'UEFA, donc à voir ce qu'il va nous faire encore, ce qu'il va nous sortir. Victoire aussi d'Arsenal, j'ai noté avec un énorme Bukayo Saka qui met une frappe enroulée imparable, elle est magnifique. J'ai aussi souligné la victoire impressionnante de Newcastle dans le premier duel d'outsider de cette première ligue face à Aston Villa. Finalement, il y a qu'une équipe qui a vécu, hein, c'est Newcastle, hein, but de Tonali. Alors certes, Moussa Diaby a égalisé, ça fait plaisir pour nos Français. Mais derrière, ils ont mangé un doublé d'Alexander Isaac et puis ils se sont effondrés avec les changements. Et Newcastle lance très bien sa saison et je pense qu'il va falloir faire attention à eux de nouveau cette année. Et enfin, il y a eu le premier choc entre Chelsea et Liverpool. Moi, j'ai trouvé que c'était un match très intéressant. Après le deuxième but de Liverpool qui a été refusé finalement pour hors-jeu, je me suis dit ils vont dérouler, ça va finir en 6-0. Chelsea, ça va partir comme l'année dernière. Et finalement, l'égalisation, elle leur fait beaucoup de bien et la deuxième période, elle est beaucoup plus équilibrée, voire à l'avantage de Chelsea. Et du coup, ça rend un match très très intéressant. Alors, je sais pas si vous aviez vu la composition de Liverpool. Juste pour noter que au milieu de terrain, c'était Szoboszlai, McAllister et Gakpo. Donc, aucun joueur à vocation défensive. Et je pense que c'est ce qui leur a un petit peu coûté... le match nul parce que vraiment il manque ce joueur qui vient de ligne. Voilà, c'est ça exactement. Ensuite, je vais parler de l'Arabie Saoudite. Ouais. Je peux juste t'interrompre. Est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez noté la passe de Salah sur le but de Liverpool? La passe de Salah, elle est incroyable. C'est le seul joueur sur terre qui est capable de faire ça, je pense. Cette passe-là, c'est un bonbon. Franchement, c'est magnifique. Il fait une petite passe enroulée comme ça entre deux défenseurs. Elle est superbe. Elle est magnifique. Jérémy, je t'invite à aller la regarder. Okay, ouais, Jérémy, tu vas voir ce que peut faire Salah. Ça peut donner des idées au tien. Ça peut être pas mal. Ok. Du coup, je voulais parler de l'Arabie Saoudite. Je vais juste souligner que Moussa Dembélé, il a marqué avec Al Ettifaq. Donc, c'est l'équipe entraînée par Gerrard qui ont gagné contre Al Nasser. La fameuse équipe de stars entraînée par... enfin, pas entraînée, mais avec en tête Cristiano Ronaldo. Donc, première défaite, premier match, ça fait plaisir. En Espagne, grossièrement, je voulais parler juste de la victoire du Real, avec un petit but bien sympa de Jude Bellingham. Numéro 5 dans le dos comme Zidane. Je pense qu'il va faire une saison très intéressante. Victoire de l'Atlético aussi avec un énorme Silmi de Memphis Depay, hein. Quand il se pose pas de questions et qu'il frappe dans le but, c'est imparable. Et en revanche, un match nul du Barça dans ce qu'on appelle communément de la merde, hein, parce qu'effectivement c'était pas un match de foot, hein, c'était un règlement de compte en fait. On était dans le Far West. Ouais, on était dans le Far West. Je vais évidemment parler aussi de la finale de la Super Coupe d'Allemagne, remportée 3-0 par Leipzig, avec un triplé de Dani Olmo qui est dans le viseur de Manchester City, comme par hasard, avec un deuxième but surréaliste, donc qui vient nous planter une genre de roulette dans la surface pour finir entre les jambes du Reich, assez fou. Et du coup, je voulais d'ailleurs. Qui était venu remporter. On saluera Harry Kane qui est venu remporter le trophée au Bayern. Justement, je voulais dire à noter le premier pas sous le maillot du Bayern de l'ouragan anglais Harry Kane qui n'arrive pas à récupérer son premier trophée même en partant de Tottenham. C'est dur. Du coup, je voulais parler aussi un petit peu d'Eredivisie. J'ai juste une question. Vous savez si Coman part du Bayern cette saison ou pas? Non, mais Coman ne partira pas. Non, mais parce que s'il part, j'imagine que le Bayern ne gagnera pas la Bundesliga. Sachant que Kane vient d'arriver, ce serait extrêmement drôle. Vu que Coman est champion chaque année. Non, je pense que Coman, il est jugé intransférable par le board du Bayern. Donc je pense que malheureusement, Kane aura la Bundesliga. Ok. Ah merde.
Du coup, j'en étais où? Je voulais juste parler un peu des Eredivisie avec un bon départ pour le PSV, l'Ajax et la Z Alkmaar qui ont gagné leur premier match. Et ensuite, je voulais finir avec une petite ratatouille là entre le Portugal avec Porto qui a bien lancé sa saison, victoire 2-1. Au contraire de son rival historique, le Benfica, qui a perdu 3-2 malgré un but de l'ancien Parisien Angel Di Maria, qui est toujours aussi bon année après année. Et on va finir un petit détour par la Turquie. Je dis pas ça pour toi, Jérémy. Hein. Attention, te méprends pas. Où Dzeko a ébloui le pays par sa prestation XXL avec le Fenerbahçe. Ponctué de 2 buts. Et je voulais aussi parler de la Norvège. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé il y a la saison dernière dans une émission d'Amal Pellegrino qui enchaînait les buts avec Bodø Glimt. Ouais. Du coup, alors actuellement, il est plus premier du classement, il est deuxième du classement des buteurs en Norvège. Et est-ce que vous savez qui est premier du classement dans le championnat norvégien? Le cousin de Haaland. Non. T'as un blond là qui lui ressemble de ouf là. Ah, Haaland. Alors je peux vous dire, il est pas du tout blond. Ah bon? Et quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Tullio De Melo. Pourquoi Tullio De Melo? Je sais pas. C'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Tu m'as vu sur Tullio De Melo là. Non, c'est le premier actuellement, c'est Akor Adams, c'est le nouvel attaquant de Montpellier, qui est toujours premier au classement des buteurs en Norvège avec 15 buts. Je vois pourquoi t'as dit qu'il était pas du tout blond. Donc voilà, messieurs, pour mon petit tour du monde, d'Europe du monde. Eh ben, c'était cool. Merci Quentin. Sympa, Merci en tout cas. Ouais, je vous en prie. Attends, tu rigoles, merci à toi. Merci à vous, attendez, vous rigolez ou quoi? Bon, est-ce qu'on a un petit jeu de prêt ou pas, messieurs? Ouais, on a un petit jeu, j'ai un petit jeu pour vous, un petit jeu Mais de à danse. l'oral du coup? À l'oral. Ok. Hello des mélos. Alors, déjà, je voulais vous prévenir, Putain, la j'ai semaine bloqué. prochaine... Bah voilà, il n'y a plus de jeu les gars, c'est fini. Non, je voulais vous dire, la semaine prochaine, je vous ai inventé un petit jeu, une nouvelle idée qui m'a traversé l'esprit, on le fera la semaine pro pour avoir un peu plus de temps. Parce que ça demande un peu plus de temps, je pense, donc voilà, révisez bien la Ligue 1. Franchement, t'es optimiste. Hein. pour dire on aura plus de temps la semaine pro. Du coup, messieurs, je voulais voir avec vous. Donc là, l'AS Monaco a recruté Denis Zakaria pour 20 millions d'euros en provenance de la Juve. Est-ce que vous sauriez me retrouver les 10 plus gros transferts? Je parle d'arrivée, pas de départ. Les 10 plus gros transferts en termes d'arrivée de l'AS Monaco. Ouais, je pense. Alors, chacun son tour. Attends, il y a eu le jeu sur l'équipe 21 il y a pas si longtemps que ça. Ah, bah je savais, comme dit, je savais pas. Hein, c'est vraiment parce que j'ai vu ça que ça m'a traversé l'esprit. D'ailleurs, en anglais, ça se dit Team 21. Ouais. Ah mais tu sais quoi, commence Jérém. James Rodriguez. Ouais, est-ce que tu saurais à peu près le prix ou pas? C'est pas genre 30 millions, un truc comme ça? Ou Non, 50? ouais, c'est ça, 45 millions. James Rodriguez, c'est le plus gros transfert en termes d'arrivée, c'est 45 Ah, je millions. pensais pas que c'était lui, ok. Bon, bah, moi j'ai passé mon tour, c'est bon. Vous avez le droit de Ensuite, jouer, Romain. pardon, Romain ou François, ça dépend de l'ordre, comme vous voulez. Je prends. Vas-y. Radamel Falcao. Et Ouais. je dirais 40 millions. Pardon. Pas loin, 43 millions. Ah, C'est ça, c'est juste. C'est le deuxième du coup. Ok. putain, Caro, elle a dit 43 moi, millions dans le chat. Putain, bien joué. Oh bravo. moi, je vais tenter Ouais. une dinguerie. C'est sur quoi sur toute l'histoire de L'histoire la du- Ligue Alors, Monaco. je t'avoue que j'ai pris sur tous les joueurs font partie des 10 dernières années, maximum. Ah, j'en avais un en tête, c'était Morientes. Ouais, j'aurais dit lui. Ouais. Tous les joueurs font partie des 10 dernières années. Bon, ok. C'est de la récente Ligue 1. Tenter, Benjamin Mendy. Non, pas dans le top 10. Ah. Jérémy, une idée. Wissam Ben Yedder. Troisième, 40 millions d'euros. Ça a été dit dans le chat. Merci, Caro. Merci, Caro.
Golovin, Ah ouais. 17. Golovin, 30 millions d'euros. Ah ouais? 5ème. 30 millions! Il est 4ème ex aequo avec deux Oh autres là, le boulot! joueurs qui ont été achetés 30 millions d'euros. Ça a financé patate. l'attaque ukrainienne. Hein. Oula. Ah Oula. bah là, ouais. Oula. clairement. Oula. Coupez du chanson. Coupe le micro, coupe le micro. Véronique, arrange-nous ça! Ou Morgane, comme vous voulez. Ah, Sanson, ok. François, t'as une idée? Il avait pas Morgan Sanson, je crois. Mais c'est la même blague avec Véronique aussi. Allez, François, il va me je falloir une mettrais réponse là. Bernardo Silva. Allez, François, là, faut répondre. Allez, là. Eh. Non, pas Bernardo. Non, wallah. Non, mais les autres, c'est. Ne pensez pas grand joueur. Non, moi, Pensez je joueurs crois que j'en ai surpayés. un, je crois que Vas-y. j'en ai un. Gelson Martins. Gelson Martins, 30 millions, 4ème ex aequo. Oh, wallah. Et je pense que j'en ai un autre en plus. Romain, une idée? Oh, j'en ai un. Du coup, Zakaria, tu le comptes dedans ou pas? Non, Zakaria, dans mon classement, il serait 10ème ex aequo parce que mon 10ème est à 20 millions. Si ça peut vous donner une idée d'ordre de prix, pardon. Chiemwe Bakayoko, ça a coûté combien? Non, je l'ai pas dedans, Il Timur est pas arrivé Bakayoko. cher, hein, de Rennes. Je crois pas Ah, il qu'il venait soit de arrivé Rennes cher. Ouais, il vient de Ouais. Rennes, ouais. Ok. François, une idée? Sinon après, je ferai du... Pietro Pellegrini. Ouais, 21 millions, 9ème. T'avais un attaquant qui venait de la Loudinez, là. Un black. Ouais, je crois que... Et c'est pas de l'Odinez, mais tu as le joueur. Maintenant, il faut que tu retrouves... Putain. Si t'as c'était, son nom. l'Inter. Si t'as son... Hein? Il a joué à l'Inter aussi. Ouais, il a C'était été formé en Espagne. Ah, mais attends, mais il a pas couché avec la meuf de. Ah, j'aurais pas Ah, son mais nom, oui. c'est Diafra, Diarra, Oh là là, oh là là. Baldé. Baldé, Voilà, Keita Keita Baldé. Baldé, voilà, Keita Keita Baldé. Baldé a Qui était acheté... très bon en plus. acheté 30 millions, messieurs. Oh, j'en ai un autre. Vas-y, François, vas-y. Il joue au FC Nantes actuellement. Enfin, je sais plus s'il joue toujours au FC Nantes. C'est un attaquant. Willem Goebbels. Non, je l'ai pas dedans. Mais je crois qu'il est à 20 millions aussi, Goebbels. Ouais, un truc comme ça. Il avait été Je acheté crois une qu'il est à coupe, 20 millions aussi. Mbolo? Non, même pas. Mbolo, je crois que c'est Sérieux moins, c'est 18 ou un truc comme ça. Tu dois avoir j'en ai Crépin un. Diatta, non? Non, Même pas? Ah ouais? non, je l'ai pas dans ma liste en tout cas. Normalement, j'ai vérifié. Hein. Yuri Tillmans. Yuri Tillmans, 25 millions. Wesh. Aguilar? Non. Les deux derniers, alors j'en ai un, c'est un milieu portugais. Ah, Moutinho! João Moutinho, 25 millions. Ok, Et le dernier, c'est un joueur qui est revenu en Ligue 1 ce mercato. Ah, j'allais dire Kevin Folland, mais non. Qui évolue en Espagne. Kondogbia? Ouais, Geoffrey Kondogbia a acheté 20 millions. Ok. Oh là là. Ah, ils en ont fait des conneries. Hein. Ok. Ah oui, oui. Ok. Alors, Kondogbia, quoique, il a bien servi le club quand même. Ouais, Kondogbia, on peut rien dire. Sa lourde frappe face à Arsenal, là. Ouais, Ok, d'accord. Je dis quand même un Pietro à 25 millions d'euros. Oh là là, quand tu Ah, vois avec bonus, Pietro, c'était 25 et Goebbels, c'était 20 millions. D'ailleurs, Goebbels, il joue plus à Nantes. Hein. Goebbels, il joue en Suisse. Hein. Ok. Ah oui, où Ça rapproche Ah, pas. balle. Bah, ça, je sais pas. Je saurais pas te dire, là. Donc voilà. Ok. Jérémy, on retiendra pas la vanne. Hein. Alors, C'est pas bien ça, monsieur. Hein. Ça, c'est carton rouge. Hein. C'est pas bien. À côté de la famille. Jérémy, tu peux la répéter ou pas? Ouais, vas-y, j'ai pas compris. Ouais, il s'est rapproché de sa famille, quoi. Vraiment, Allez, débat. Allez, débat. Allez, on Allez. va parler de Top Chef. Débat. Je me désolidarise totalement de ce qui est dit sur les prochains débats. Allez, débat. Allez, Débat. François, enchaîne là. Allez, Allez, hop, hop, allez, on enchaîne. allez. Mais je suis resté sur ta blague. j'ai Mais pas t'inquiète, compris. je te l'expliquerai en live. Parce que là, sinon, je mets pas la vidéo J'ai un sur peu peur. YouTube. Donc, messieurs, comme j'avais dit au tout début dans le sommaire, quelques petites questions. On va démarrer les questions. Ça va être
Voilà, vous avez le droit de dire simplement un oui, simplement un non, si vous voulez débattre, vous pouvez le faire. On démarre par le... Pardon, excusez-moi, par Neymar. La première question, elle est, est-ce que Neymar, pour vous, est-il une légende pour le Non. Paris Saint-Germain? Non. Ok, non. Bah, je crois que le mot légende, il est un petit peu fort, effectivement. Ah bah oui, c'est un peu fort de café, Martine. Tu veux que je te dise C'est même une- un truc? Pour Ouais, moi, vas-y. Blaise Matuidi est plus une légende du Paris Saint-Germain que Neymar. Mais non, mais si tu parles de Neymar en tant que légende du PSG, c'est manquer de respect à toutes les vraies légendes du PSG en fait. C'est Ginola, manquer de respect à à Paoletta, à Rai, à Lama, ouais. Enfin voilà, c'est manquer de respect à tous ces gens-là qu'on ont durement chié pour monter le club à un certain niveau. Et quand tu vois ce que Neymar a fait, non, tu peux pas le considérer comme En comme fait, une légende du PSG quand t'as un peu d'amour propre. C'est pas possible. moi, je trouve que c'est même compliqué de classer Neymar parce que dans son jeu, dans ce qu'il faisait sur les terrains de Ligue 1, alors surtout au début, moins sur la fin, c'était incroyable, tu vois, un joueur comme ça, aussi technique et tout, on n'avait pas vu ça depuis Ronaldinho. Mais en termes d'apport, on va dire, de notoriété, en termes de trophées importants, etc. Bah, il a jamais été là au-delà des huitièmes de finale en LDC. Si, il a fait une finale. Non mais attends, j'allais dire, le seul truc où on pourrait le considérer comme légende, c'est pour son Final 8. Mais du coup, c'est pour ça que je te dis, le mot légende, il est un peu fort Bah sur 6 ans. pour un, ouais, sur 6 c'est ans pour 2 mois sur un 6 ans. Final 8 quoi. Moi, En fait, Bah, ce que attends, on j'ai... parle d'un joueur qui a joué 50% des matchs au PSG. Enfin, s'il vous plaît. Ah, Je mais tu pense dis qu'il y s'il a vous plaît, noté tu la dis s'il vous plaît, mais on est quasiment tous d'accord avec toi. Bah non, Quentin, il est pas forcément d'accord. Moi, je pense qu'il y a même pas de débat en fait. Je comprends même pas qu'on se pose la question là-dessus. Ah, Moi, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi. Moi, je dis en fait, si je trouve ce joueur difficile à classer. Après, moi, j'aime beaucoup Neymar aussi. t'es un vendu. Je pense au Barça, pour moi, c'est une légende, mais à Paris, sans la Ligue des Champions, c'est dur de le classer en légende. Alors même si les autres ne les ont pas, hein, ceux que tu as cités, Paoletta, Rai, Lama, etc. Mais, Bah, c'est différent dans le sens où ils ont propulsé le club à un autre niveau. Là, ouais, Neymar, il est c'est des arrivé, gens qui ont accompli, c'est des gens qui ont accompli des choses dans le club. C'est simple. C'est simple. Pour classer Neymar en tant que légende, est-ce que dans ton 11 de légende du Paris Saint-Germain, tu placerais Neymar? Mais je suis pas sûr. Alors que. Statistiquement, Mais oh, oui. arrête. Je suis même pas sûr, François. Les je suis pas statistiques, sûr. Messi, Statistiques, Messi en au PSG, 173 c'est matchs, 17 en buts 73 en 20 matchs, matchs, en alors, 160... En 173 matchs, t'as quelqu'un qui met 178, Alors, François, 118 dis-moi, buts et 70 passes décisives en 170 matchs. Montre-moi un François, joueur qui le fait à l'heure actuelle. Personne lequel, le fait. Cavani. lequel tu retires dans ce 11 du coup entre Ibra, Mbappé, Paoletta, Cavani, Ginola. Cavani, Moi, je dis en Ginola. termes de statistiques. Attention. Ça, j'en peux Je dis plus, pas que je le putain. mets dans mon 11 de légende. Bah attends, les stats sont là, je suis désolé. Au Barça, mais statistiquement, c'est une légende. À Santos, c'est une légende aussi Non, mais ça, je suis d'accord. statistiquement. Ouais, parce qu'il a Voilà. fait Et des au PSG, c'est pareil. Ça reste quand même un grand joueur. Attends, avec ce qu'il a fait. Oui, d'accord, il a loupé 50% des matchs. J'ai calculé, il a loupé 208 matchs en 6 ans au Paris Saint-Germain. Mais sur les dur, hein. 173, il a été quand même décisif. 70 passes, 118 buts. Ok, mais dans quel match Moi, je suis important pas il a été d'accord. décisif? Mais oui, non, mais c'est Il exactement a la été question que j'avais décisif, comme posée. a dit Cite-moi Quentin, un match. au Final 8. En dehors du Final 8, il a 8. été là. En dehors Ouais, du mais en Final dehors, 8. c'est dur, hein, François, franchement. En Ligue En des dehors du Champions, en Final dehors du 8, Final cite-moi je un suis- match mémorable de Neymar. Cite-moi un but en dehors du Final 8 mémorable de Neymar. J'en ai aucun qui vient à l'esprit. PSG Dijon. Ouais, voilà, d'accord. À Santos, tu peux citer des, Et il dit buts. ça sans trembler, mais. Le pire, c'est qu'il est sérieux, le gars. Il rigole, mais- Celle-là, faut la garder. Hein. Alors, mais Dijon, frère. Parce que le truc, c'est statistiquement. Après, moi, ce que je veux dire sur les statistiques, oui, je le considère comme un grand joueur pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, Ah, avec tout ce qu'il y a eu à côté, ces blessures,
tous les faits extrasportifs qu'il a eu, je suis désolé, quand je vois un joueur comme on l'a expliqué, Paoletta, il a toujours été irréprochable, il a toujours mouillé le maillot. C'est pas un gars, Paoletta, au bout d'une saison, qui a dit ouais, c'est bon, j'ai envie de retourner à Bordeaux. Il n'y a pas eu tout ça. Blaise Matuidi, Cavani, mais Cavani, c'est l'exemple Cavani aussi, de l'inverse Cavani, de Neymar. Cavani, il voulait même rester au club alors que le PSG l'a poussé vers la sortie. Je peux même mettre Ibra, parce que Ibra, pendant des années, oui, on peut dire qu'il a un caractère de con, mais en attendant, il est resté des années au Paris Saint-Germain et il a fait passer un step-up au PSG. Il a que tiré Neymar le ne l'a PSG pas vers fait. le haut de ouf. C'est ça. Voilà, et Paoletta, il a quand même construit le PSG, il a quand même maintenu le PSG en Ligue 1 dans les saisons 2010. Comme dit Quentin, je suis plus de l'avis de Quentin, c'est difficile de le placer ce gars-là. C'est compliqué. François, je peux te poser une question. Je peux te poser une question. Je peux Et t'appeler Mbappé, François. tu le mets où là-dedans? Bah, Ouais, Mbappé, C'est la vraie question, en vrai. Non, mais t'as raison, Romain. T'as raison de ouf. Ah non, je suis pas d'accord. non plus. Mbappé, tu es obligé Non, de non, le mais, mettre non, comme mais une c'est légende. une vraie question. Où est-ce qu'il le met vis-à-vis de ce qui s'est passé là avec le PSG, vis-à-vis Non, de, mais totalement. de la prolongation de contrat, Parce que, vis-à-vis de ce qu'il a accompli dans le club? Est-ce que, enfin, comment parce que tu fais le pour et le contre? statistiquement, c'est une légende. C'est le meilleur buteur de l'histoire. Enfin, voilà. Voilà, oui. Mais d'un autre côté, c'est comme Neymar. Il a pas gagné la Ligue des Champions. Il a pas fait de grands parcours en Ligue des Champions. Le Final 8, il fait rien. Voilà, ouais. Franchement, c'est pas Mbappé le Final 8. Il fait une passe à Neuer en finale de Ligue Oui, des Ouais, Champions. voilà, oui. c'est tout. Mais Non, il y a que- clairement, il y a- non, il y a le parcours jusqu'en demi où il est là contre le Bayern et contre le Barça. Bah, moi, si j'avais un homme à Oui, sortir de mais ces c'est matchs-là, pas- c'est Choupo-Moting, tu vois. Enfin, par exemple, tu vois. ouais, dans le Parce que Final lui, 8. Ah, dans le final. Dans le final, Ah, dans le Final 8, ouais. Non, moi je te parle l'année suivante après, où il fait Barça-Bayern et l'année. Ah. En fait, Oui, oui, oui. Mbappé, il a- souvent, C'est c'est. pas Et puis, passer même, de. et puis même contre le Real, tu vois, le Real, c'est Mbappé aussi. Bah après, Mbappé a Bien plus sûr. de possibilités de briller en Ligue des Champions vu qu'il était pas blessé. Ça, c'est un fait aussi. Oui. Ah, mais c'est même pas du second degré, c'est genre, c'est vrai, tu vois, genre. Ouais, oui. Mais enfin. Neymar, le problème, c'est qu'il était blessé à la mi-saison. Et le Neymar, problème, c'est c'est qu'il quand était même- blessé, mais il était peu blessé. Enfin, on va me dire, oui, mais une blessure, il se blesse pas tout seul. Oui, d'accord, mais c'est quand même son train de vie qui fait qu'il est aussi fragile, tu vois. Non, C'est mais pas ça, bah, genre, c'est clairement sur ça. un terrain, tu te blesses, mais genre, je suis désolé, quand t'enchaînes les boîtes, les McDo, les nuits où tu dors Dans pas, tous les etc., championnats, il y a de l'intensité. Il faut arrêter de dire Pour qu'en moi- Ligue 1, tu pour prends moi- plus de brins qu'ailleurs. Oui. Oui, non, non, Bah, mais je- enfin, on est d'accord. Genre, c'est le train Alors, de vie. je peux c'est le train de rebondir vie sur qui ce que fait tu viens de dire voilà. ou pas? Non? Ouais, Je je peux peux. rebondir sur ce que tu viens de dire, Romain. Vas-y. J'ai vu une interview récemment de Luis Suarez qui parlait. Alors, Luis Suarez, quand il parle, c'est rarement bon signe. Il c'est est mort, meilleur, en il est général, meilleur c'est- pour jouer au football. Il disait que quand Neymar était encore au Barça, pardon, et qui partait au PSG, il lui avait dit mais va à Manchester City ou autre. Bah alors je vous le dis direct, hein, Neymar en Angleterre, il aurait mangé un bon gros taquet de Michael Dawson là dans ce bon vieux Molineux Stadium là un soir de dimanche avec de la bonne grosse pluie, et ben il serait jamais revenu le Neymar en Angleterre. Donc c'est vrai que t'as raison, il faut arrêter de dire que la Ligue 1 l'a tué, hein, parce que il aurait mangé des taquets dans n'importe quel autre championnat. Ouais, mais je suis pas sûr que. Enfin, avec le train de vie qu'il aurait eu en Angleterre, il aurait pu revenir et peut-être être plus fort physiquement parce que. Tu déjà... crois qu'il aurait eu un train de vie différent en Angleterre? Bah, je pense qu'à Manchester City, Non. c'est. Attends, Manchester, je pense que c'est quand même moins la fête qu'à Paris. Manchester il y a City, eu un moment- le À seul- Barcelone, Ouais, c'était hein. à Barcelone, c'était la fête, hein, et pourtant il était jamais blessé. Ouais, mais parce Parce qu'il qu'il y avait était le cadre. heureux là-bas. Hein? Et puis parce qu'il n'y avait pas. Le truc de Neymar quand il est arrivé au PSG, c'est qu'on lui a vendu qu'il allait être leader d'équipe. Sauf que Neymar, c'est pas un leader d'équipe. Ça n'a jamais été un leader. Voilà. Quand il était au Barça, il tournait, c'était le commandant de Messi. Messi, il était en tête de gondole et lui, il faisait ses trucs de son côté. Et c'est pour ça, on lui a vendu, le PSG lui a vendu, tu seras jamais ballon d'or au Barça. Viens chez nous, on te met comme meneur, tu gagneras le ballon d'or. Sauf que Neymar, ça fait 6 ans qu'il est là, ça fait 6 ans qu'il n'a jamais été un leader. Est-ce qu'il a déjà atteint le podium du Ballon d'Or en étant au Paris Saint-Germain? Non, Non. bah non, Jamais. bah non. C'est même Bah pire, non, c'est qu'il a régressé Jérôme. en plus. Bah oui, au PSG, C'est c'est pire. limite s'il était au top 10, c'était incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est qui, putain. Moi, ce que je vois de lui, c'est ce que j'ai noté, hein, c'est que
il sera comme beaucoup de joueurs du PSG qui sont passés. On n'en parlera pas on en parlera comme ça. On n'en parlera pas comme des joueurs comme Ibra, Cavani, Thiago Silva, Rai, Paoletta, des joueurs qui se sont battus, qui ont fait passer un certain palier au Paris Saint-Germain. Lui, on va juste dire, ouais, bah, il a joué au PSG 6 ans. Ouais, c'est un Ce qu'on mercenaire. retient de lui, ce qu'on va retenir de lui, et c'est ce que je lis sur les réseaux, c'est bah, sa deuxième année où il a voulu retourner au Barça, ses blessures où il est parti au Brésil sauter sa sœur pendant ses vacances, enfin pendant son arrêt. En fait, ça a été que ça. Je me Moi, je retiens. désolidarise totalement de ce qui se passe. Pardon. Il je suis désolé d'avoir dit parlait ça. du trampoline, hein. Il parlait du trampoline. Ouais, il De a la acheté un marque trampoline Casseur. pour ça. Voilà. Pour moi, on n'en parlera pas. Une fameuse marque de luxe au Brésil. Les jeunes en parlent comme un idole parce que ça a été un grand joueur au Barça. C'est comme, Quand c'est comme tu, notre quand tu le vois génération de arriver, Kaka, tu vois. Je parle Kaka, le Brésilien. tu peux pas dire que Kaka, c'est pas une Pirlo, légende John, quand non, même. Bah, Kaka et Non, Pirlo. oh non. Ah, il m'a eu sur la génération de caca. Je suis Non, fatigué, mais, les gars. ok, bah alors, ok, tu vois un autre exemple, t'as par exemple Alexandre Pato, par exemple. Ouais, Alexandre Pato, notre génération, on se dit putain, le mec était trop fort. La génération aujourd'hui, ils sont là, c'est qui Alexandre Pato, tu vois? Pato, il est pas exceptionnel comme garçon. C'est pas. Ah, il a Pato, été bon t'en sur parles son que année comme ou ses années au Milan. Alexandre Pato, mec. Bah, Non, mais ouais. Enfin, Salut, non, Léo. c'est pas une légende. Non. Ça a été un grand joueur, mais c'est pas une légende. C'est un grand joueur passé par le PSG. C'est Pour comme. moi- Bah, Mais- ce qui au fait même sa titre- réputation. au ce même qui a fait titre sa que Beckham, en réputation, fait. Oui, Ouais, pareil, mais ce qui a pareil. fait sa réputation, c'est ce qu'il a fait avant. C'est Avant, comme Beckham. ouais. C'est ça. Voilà, Tu regarderas pas des compilations des compilations de buts de Neymar du PSG, tu regarderas des compilations de buts de Neymar à Santos ou au Barça, tu vois. Bah ouais. T'en verras quand même avec le PSG parce qu'il a quand même mis 2-3 trucs sympathiques. Mais bon, ça reste le Voilà. fait que quand il était au Barça, c'était un monstre. Ouais, c'est ça. Moi perso, je peux pas te citer de. Alors, je peux te citer 2-3 gestes techniques de Neymar, mais je peux pas te citer il a fait quand de même buts pas de mal de Neymar trucs, hein. au PSG. Ah, moi, je peux te citer un coup franc qu'il avait mis contre Bordeaux qui était incroyable quand même. Oh, il a fait quand même des trucs. Ouais, Oh, s'il a franchement. fait des trucs, il a fait des trucs. Donc on Mais, est d'accord ouais, dans on l'ensemble est. pour dire que C'est pas une légende. C'est pas une C'est pas légende. quelqu'un que tu mettras dans ton 11 de légende au PSG, quoi. C'est ça, Effectivement. exactement. Mais en fait, c'est Non, un gâchis. ok. C'est ce que j'ai noté. Pour moi, Ça voilà. restera un grand gâchis du 21e siècle. Ça, pour moi, c'est le plus gros gâchis. 222 millions. Sans compter tout Sa ce qu'il y a à clause. côté. Hein. C'était 222 sa millions. clause. C'est surtout ça qui Ouais, fait écoute. mal dans cette histoire. C'est Oh. fou. C'est fou. Et comme dirait un candidat d'un certain jeu télévisé, ça en fait des putes de luxe. Oui, on se dit cela, je me désolidarise aussi. Allez, on enchaîne sur l'autre question de la soirée. C'était, on va arrêter de parler du PSG parce que bon, on a un peu Ouais, marre. on en a marre. Ouais. T'as vu mon joli maillot derrière là? Tu l'as vu celui-là? Tu sais que j'ai hésité à le mettre ce soir. Ouais, parce que j'allais dire, il a le même, hein, de toute façon, hein, il peut le regarder, mais Oui, chez c'est lui. vrai. Hein. Bon, c'est juste un petit clin d'œil. On va parler du Stade Rennais, messieurs. Est-ce que c'est la bonne année pour marquer l'histoire? Bah oui, Jérémy, on a dit qu'on parlait du Stade Rennais. Ah bon. Oui. Et après, on parle des féminines. Et après, rideau. Donc, Rennes, est-ce que c'est la bonne année pour marquer l'histoire de par leur mercato? Est-ce que pour vous, Rennes peut aller chercher ce titre de champion de France et pourquoi pas faire une énorme épopée en Europa League et pourquoi pas remporter la Coupe de France? Est-ce que c'est l'année? Non. Oui. Bah, moi, j'ai plutôt tendance à dire oui, mais pas champion de France. Je veux des détails. Je veux du... Allez. Bah, moi, c'est le meilleur, c'est l'effectif hors PSG, parce qu'eux, ils ont des capacités économiques qui surpassent les autres clubs de Ligue 1. Mais si tu enlèves le PSG, pour moi, c'est l'effectif le plus complet de cette Ligue 1. Oui, Jérémy va me dire, oh, ça manque en défense, mais Non, j'allais leurs dire, il y a défenseurs, Marseille. ils sont- Marseille. oui, oui, mais Marseille, Marseille, je les oublie pas. Hein. Ils sont, pour moi, ils sont pas loin, mais Rennes, je pense, est plus fourni. Mais je les vois pas faire forcément champion de France. Top 3 pour moi, et c'est l'année, il faut. Hein. Là, c'est obligatoire. Le recrutement, il est intelligent du côté de Rennes depuis quelques temps. Là maintenant, ils ont vendu Lovro-Mayer, ils font un turnover, c'est bien. Ils ont recruté des bons joueurs avec Lefebvre, avec Blas.
Devant, vont ils toucher sont. 80 millions là, dans pas longtemps. Enfin, en tout, avec le Maillard plus Doku, quoi. Ouais, Va Doku falloir va partir s'activer, hein, aussi. 80 euh, millions. Ouais, mais j'ai pas trop peur parce que les recrutements sont quand même assez intelligents du côté de Rennes. Mm. En Europa League, pourquoi pas? Mais on a vu l'année dernière, on les lançait favoris et finalement ils sont quand même fait éliminer. Donc l'Europa League c'est pas si simple hein, qu'on le croit. Hein. C'est une compétition qui est plus simple à jouer qu'on ne le pense. Mais s'il y a une année, oui c'est cette année. C'est cette année où il faut essayer d'aller chercher un trophée un trophée majeur quoi. Un trophée Par rapport à Maillard. l'Euro. Un trophée Maillard. Est-ce que vous avez votre avis, messieurs, sur ce Oui. que vient de dire Quentin? Moi j'ai envie de vous dire, comme dirait une grande héroïne dans Spider-Man, le mieux pour pas être déçu, c'est de se préparer à être déçu. Donc voilà. Elle l'a dit comme ça? Non, pas vraiment, j'ai un peu remixé, mais il me Au semble mot que, près, elle l'a dit comme ça. il me semble que c'est pas totalement ça, mais enfin voilà. En fait, le Stade Rennais, c'est tellement une équipe qui est comment décevante depuis des années. C'est tellement une équipe qui te déçoit à la fin bah du coup en fait tu t'attends à rien et en fait tu te laisses juste porter par la vague et tu verras bien ce qui se passe, tu vois, en fait c'est ça, c'est le problème. L'année dernière on disait putain Rennes ils peuvent jouer le podium avec Lens, Marseille et au final ils finissent quatrième, tu sais pas comment. C'est Il y a vrai. 2 ans, en fait c'est toujours ça avec Rennes, tu vois. Rennes ils ont été sur le podium de la Ligue 1 la première fois quand il y a eu le Covid et que la Ligue 1 s'est arrêtée à la 29e journée, quoi. C'est la première fois que Rennes était sur le podium de la Ligue 1 de l'histoire du club. Comment tu veux être, Ouais, parce que. Ouais. comment tu veux être sûr d'un truc et te dire cette année c'est pour nous quand le seul moment où tu es sur le podium c'est parce que la Ligue 1 s'arrête 10 journées avant la fin, quoi, en fait. Mm. Pour moi, tu peux pas te dire ça, tu peux juste te dire bon bah écoute, on verra. Déjà, on va essayer de viser au moins une place européenne comme d'hab à ce moment-là, voilà, quoi. Et je pense que bah, il y en a certains, tu vois, c'est ancré dans l'histoire du club. Et enfin, dans la mentalité du club, dans l'esprit du club, etc. C'est Paris en Ligue des Champions, bah, enfin, qui passe pas l'écart, c'est ancré parce qu'il y a eu une première fois et que du coup, ça se répète parce que les joueurs, ils s'en rappellent, tu vois. Enfin, ils ont eu Chelsea, il y a eu la remontada derrière, il y a eu Manchester, il y a eu le Real. Et en fait, c'est juste un cycle qui continue, qui continue, qui continue, parce que les joueurs sont trop habitués Enfin, ils ont vécu ça, et du coup, c'est rentré dans leur mentalité parce que ça a été un choc. Et en fait, je pense qu'il y a un moment, il y a plusieurs années où Rennes, il devait jouer quelque chose. Et au final, c'est toujours été l'équipe, entre guillemets, de losers que la France aime bien parce que voilà, ils ont un jeu attrayant, ils ont des bons joueurs, mais qui au final l'équipe est jamais en Europe, l'équipe gagne jamais à la fin, quoi. Il y a eu l'épopée de la Coupe de France 2019, mais à part ça, je peux pas citer grand chose de plus. Donc voilà pourquoi pour moi c'est une année qui est comme toutes les précédentes. Je suis pas. Enfin, ouais, ok. Moi, j'avais dit oui au début, du coup. J'avais dit oui, et en fait, je vais nuancer. Je vais juste te dire que cette année, ils ont vraiment mis toutes les chances de leur côté. Ouais. Parce que leur mercato, je le trouve quand même bien plus sécure que les autres années où ils avaient fait des paris avec des joueurs, notamment avec Doku, par exemple. Là, cette année, ils ont recruté Blas et le fait qu'ils sont quand même des valeurs sûres de Ligue 1 et qu'on est certain que leur niveau de jeu, il va calquer parfaitement Ah mais en Ligue 1. sur la Ligue 1. Ouais. Ouais, mais déjà sur la Ligue 1 et je pense que c'est des joueurs qui ont quand même une classe future à avoir en Europe et en Europa League. Je pense que cette année ça peut le faire. Alors ils iront peut-être pas en finale, mais je pense que ça peut faire ça peut faire un beau parcours. Par contre, je les vois pas performer sur deux compétitions en même temps. C'est-à-dire que je pense qu'ils joueront soit la Ligue 1, soit la Ligue Europa. Je pense qu'il y a un moment où ils vont se planter quelque part sur les deux compètes. Il y a un point où je te rejoins du coup sur le recrutement, c'est que Blas, on a vu en Europe ce que ça pouvait donner l'année dernière avec Nantes. Ouais.
Peut-être qu'il surperforme un petit peu, mais il a quand même été rassurant sur ses matchs européens. Et je pense que il joue avec il a joué l'Euro Espoir. Je pense que il a quand même un petit peu d'expérience des grands matchs et bon, il a été au niveau à l'Euro Espoir. Moi, dans les recrues, c'est surtout Gallon qui me fait un peu peur s'il faut le mettre en Europa League, quoi. Non. Franchement, ouais, je pense que t'as pas trop de soucis à te faire, GG. Franchement, Gallon, c'est quand même un bon gardien. C'est pas le gardien que j'aurais pris pour mettre en concurrence avec Mandanda, mais. Bah, tu construis pas l'avenir avec lui, mais c'est un bon gardien. Et ensuite, je voulais également dire que une recrue de Rennes cette année qu'on oublie, c'est Martin Terrier qui va revenir très fort, hein, et qui n'a pas joué l'épopée européenne l'année dernière. Et qui a clairement manqué, je pense, à Rennes sur la deuxième partie de saison. Ah oui. Encore une fois, je vais nuancer parce que il s'est quand même fait les croisés. C'est compliqué de revenir à un très grand niveau quand tu te fais les croisés. En général, t'as toujours ce petit truc de j'ai peur de me répéter, etc. Je pense que malheureusement, Martin Terrier, il va pas être aussi fort qu'il était avant. Il sera forcément important pour le groupe, hein, ça c'est sûr. Mais pour moi, il sera plus comme c'était avant sa blessure. Ah, mais tu peux pas dire que c'est pas un gros renfort. C'est un bon renfort. Ok. Vaut mieux l'avoir avec toi que contre toi. Mais de là à dire que ce sera le Martin Terrier comme avant et que c'est du coup ce sera la star de l'équipe et que c'est très important qu'il soit là, j'en suis pas si sûr. Je préfère attendre son retour déjà. Il est déjà enterré. Ouais. Non, mais Rennes, je me méfie. On va dire ça. Ok. Parce que vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs, avec ça. Non, monsieur, tout a été dit. Mais toi, t'as pas parlé, T'as toi, été François, dit. aussi Ouais, raconte-nous ce que tu veux sur le stade rennais, François. Voilà. Bah, il joue en rouge et le noir. Le club a été créé en 1800. Ah, ça, je sais pas, j'ai pas regardé. Ça, je m'en fous un peu. Non, le mercato, bah, oui, j'ai déjà dit la semaine dernière, très très intéressant. Là, il y a aussi l'arrivée au milieu de terrain de Matic qui peut faire du bien en termes d'expérience, notamment sur les grandes, sur la Coupe d'Europe, hein. C'est peut-être ce qui leur manquait. Maintenant, moi, ce qui me fait. C'est ce que disait Jérémy aussi, c'est la défense, hein. Pour moi, Moi, je quand peux tu parler de vois la ce qu'il a défense, hein. aligné ce week-end, tu l'as dit la semaine dernière, quand tu vois, comment il s'appelle, tu mets Bélocian à gauche et comment il s'appelle l'autre, Assignon à droite, faire toute l'année avec deux jeunes comme ça, c'est compliqué. Ah, surtout que t'as Donc tout il va faire. falloir, ouais, mais je crois qu'il est blessé en ce moment, hein. Il est blessé. T'as Melling qui part, alors que Melling, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était quand même un bon super sub en défense, ça faisait le taf. Si tu recrutes défensivement, je pense que tu peux accrocher la deuxième place parce que bon, Marseille, je suis désolé de le dire, hein, mais ils ont déjà la tête dans le guidon avec l'élimination. Je suis pas d'accord. Enfin, c'est pas le sujet du soir, mais je suis pas d'accord. Mais c'est pas le sujet du soir. On en reviendra si tu veux pour la semaine prochaine, on verra le résultat. Mais si tu renforces, voilà, pour moi la défense, tu peux aller, tu peux clairement aller chercher la deuxième place, voire même peut-être, pourquoi pas titiller le PSG, hein. T'as quand même des joueurs de qualité devant. Donc pour moi, ils peuvent faire quelque chose cette année et marquer l'histoire. Il y a un commentaire en fait qui m'a convaincu dans le chat. Ils font de très bonnes galettes saucisses, effectivement. Du coup, très grosse saison à venir pour le Stade Rennais. Je pense que cet argument-là m'a 100% convaincu du coup. Eh ben très bien. Est-ce que messieurs, vous avez autre chose à rajouter ou est-ce qu'on peut passer à la dernière? Non, c'est bon. Passe à la dernière. Allez, la dernière, elle est pour Romain et je veux entendre Romain sur cet argument. Messieurs, le parcours de l'équipe de France féminine, d'ailleurs, Lolo Rouxel est dans le chat, donc elle va pouvoir nous aiguiller aussi là-dessus. Le parcours de l'équipe de France féminine en Coupe du Monde, est-ce que pour vous c'est un gâchis? Est-ce que c'est de bon augure pour les prochains événements sportifs, notamment les JO 2024? Messieurs, j'attends vos retours et j'attends Romain là-dessus. François, j'ai une question. Je propose Pourquoi tu m'envoies au front comme ça?
Qu'est-ce que va au front, Je sais pas. Hier, c'était pas toi soirée, là, j'ai envie de te mettre dans le Qu'est-ce mood, que j'ai mec, tu vois, fait? Franchement, j'ai fait quoi, franchement? Tu veux que je commence, Non, Romain? Allez, Non, vas-y, on mais lance. non, je vais commencer, vas-y, avec plaisir. Je m'en bats les Non, père. Est-ce que c'est encourageant? Je saurais pas trop dire parce que l'effectif de l'équipe de France il est quand même un peu vieillissant avec Le Sommer et Renard. Enfin, je suis pas sûr que tu puisses voir dans l'avenir directement avec ces joueuses-là. En fait, le fait que Hervé Renard il soit là, c'est bien. Il va apporter au niveau de la tactique, au niveau choix. Au niveau choix des joueuses déjà, rien qu'avec Corinne Diacre, c'est un peu le jour et la nuit. Euh, et voilà, mais c'est difficile de se prononcer sur est-ce que c'est de bon augure pour les JO et tout ça. Franchement, c'est compliqué. Après, ce que je peux te dire, c'est que là, ce qui s'est passé, c'est décevant et voir un niveau de jeu pareil sur la deuxième mi-temps là, du quart de finale, mais c'est effarant. Franchement, la première mi-temps, non mais Attends, Non, tu mais- feras gaffe, je crois que t'as un point rouge là qui bouge. Là. Tu feras attention, je crois. Bouge pas trop. Non, franchement, je suis désolé, je dérive. C'était pas la question initiale, mais Non, vas-y. la deuxième Oui. mi-temps, elle est immonde. Elle est horrible. Techniquement, c'était faible, mais au plus haut point. La première mi-temps, ça allait. Il y avait un peu d'intensité. Il y avait des passes réussies. Il y a eu des occasions. Mais la deuxième mi-temps, non, c'est non, c'est le football que je déteste. C'est non merci. Et on parlera pas de la séance de tir au but qui est. Infâme. Ah, moi, je m'y connais en tir au but. Hein. J'en ai encore vécu hier soir. Franchement, voilà, c'est pas facile. Mais au tir au but, quand Bah, tu c'est vois. la loterie, hein, les tirs au but. Hein. Ouais, c'est la loterie, ouais, c'est ça. Bah voilà, c'est bon. Comme Fin du dirait live, l'autre. c'est la loterie. Allez, on passe en dehors des tribunes. Non. Putain, il y a Non, mais une vague dans le chat, mec. Continue de parler parce que ça nous fait du référencement. Continue, il y a des messages qui arrivent. Non, c'est bon, je l'ai fini. Non, je tenais à dire que j'ai été agréablement surpris quand même par l'équipe de France féminine, notamment sur les matchs, notamment sur le match contre le Brésil, où j'avais trouvé que le match était assez intense et que je les voyais pas à ce niveau-là, surtout contre le Brésil en fait. Donc j'avais été agréablement surpris par l'équipe de France. Voilà. Ah bah, quand tu manges du caca pendant 4 ans, ça te fait bizarre de manger de l'herbe. Hein. Franchement, Ouais, c'est ça. Je suis désolé, hein, mais. Oh, la citation, elle est catastrophique. Ah non, mais bon, oui, comme c'est dit dans le chat, il faut pas oublier qu'elles arrivent de loin avec Diacre. Le niveau, il est cataclysmique. Enfin, la Coupe du Monde 2019, on sait même pas comment. Bah, ils ont fait un quart quand même. Ouais, non, mais on sait même pas comment Elles ont arrivent fait un là, quart franchement. face aux USA. En fait, c'est comme, pour moi, c'est comme 2006. Elles arrivent là parce que les joueurs se disent, allez, on va se bouger parce que c'est la France, tu vois. Où il y en avait une derrière, genre Wendy Renard, qui a dit, les gars, c'est l'équipe de France, on défend le maillot, tu vois. Mais tu vois en fait que 2021, c'est la catastrophe. Elles font une demi-finale de l'Euro, non, c'est ça? Oui, elles font quatrième en 2000. 21 sûrement. 21, oui, c'est la dernière compétition. y a C'est en rien quelle qui année où va. elles vont elles font une demi de Coupe du Monde aussi en C'était 2007. Ah, peut-être Ouais, 2007. 2007. Il n'y avait pas Diacre à l'époque. Ou en Et tout elles cas, perdent, je crois, en petite finale contre le Canada ou un truc comme ça. Elles sont quatrième. Bref. Il y a les JO aussi en 2012 où elles perdent contre le Canada. Ça doit être, c'est pas très loin, je crois. J'aimerais aussi dire un petit mot sur l'arbitrage de ce match. Vous avez vu le but refusé par l'arbitre à Wendy Renard ou pas? Non. Vous avez pas eu l'occasion de le voir, donc t'as un corner qui vient de la droite, je crois. Le ballon arrive au deuxième poteau. Wendy Renard dispute un duel avec une Australienne pour mettre la tête. Cette Australienne tombe et il y a une autre Australienne qui est juste devant et qui, elle, prend le ballon de la tête et qui la marque contre son camp. Et l'arbitre va voir la VAR et refuse le but à ce moment-là. Et je pense que le but est parfaitement valable. Il est valable. Oui, il est valable. Voilà, donc c'est un coup du sort, enfin c'est un fait de jeu qui est assez important. Il est en première mi-temps de prolongation, c'est
C'est assez important, donc bon. C'est dommage, mais je suis pas sûr qu'elle mérite en fait. Mais voilà. C'est dommage. T'as un truc à dire, toi, Quentin, pour répondre aux questions? Ouais, moi, j'ai pas envie de dire que c'est un gâchis. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt positif dans l'ensemble. Alors, le gros souci, c'est la finition devant, quoi. C'est ce qui a posé problème face à la Jamaïque. C'est ce qui a posé problème face à l'Australie. C'est plus ou moins ce qui a posé problème dans la plupart des matchs de cette Coupe du Monde pour l'équipe de France féminine. Mais tu peux pas dire que c'est un gâchis quand tu gagnes en poule contre le Brésil et que tu élimines le Brésil dès la phase de groupe. Je pense que c'est plutôt un bon signe pour la suite. Faut pas oublier que Amandine Henry, effectivement, c'est plus toute jeune, mais elle était pas là. Katoto. Mbok, elle était pas là. Katoto, surtout devant, elle était pas là, alors que c'est un peu le cheat code français féminin. Je pense qu'Hervé Renard, il peut réussir à faire quelque chose sportivement avec cette équipe, mais surtout ce qu'il a déjà réussi et sa première victoire, c'est d'avoir refait quelque chose mentalement de ces filles-là, qui étaient complètement détruites après le passage de Madame Diacre, La dictatrice. qu'on ne remercie pas d'ailleurs, hein, voilà, elle peut gentiment aller se faire foutre d'ailleurs si elle a envie. Voilà, elle porte peut-être une moustache dans des soirées arrosées. Après, sur le mondial en général, faut pas oublier que. Ah, tu l'as dit trop vite là. Fallait porter ses couilles pour le dire lentement, ça. Merci Jérémy d'avoir dit elle est peut-être portée avec Goebbels. Faut pas oublier que ce mondial, il y a quand même beaucoup d'équipes entre guillemets, des grosses équipes internationales qui se sont fait éliminer dès les phases de poule. Hein. Mais donc, c'est pour ça que c'est un gâchis en fait aussi un petit peu. Ouais, ça c'est vrai, c'est qu'il y avait la place, tu vois. Il y avait la place, c'est ça. Face à l'Australie, il y avait la place, surtout qu'ils jouent sans care une grande partie du match. Bah elle rentre à l'heure de jeu, je crois. Ouais, donc sur ça c'est un gâchis effectivement, mais dans la globalité, je trouve que c'est plutôt bon signe. À souligner quand même petite finale inédite, hein, Espagne-Angleterre. Ah, c'est la petite finale? Non, c'est la finale. Non, mais c'est petite finale. C'était un adjectif. C'est un adjectif. C'est un adjectif. Ok. Finale inédite si tu préfères entre l'Espagne et l'Angleterre. Mais non, du bon, on verra ce que ça donne au JO. Mais... Et du coup, entre deux équipes européennes, du coup. Ouais. Et du coup, l'une de ces nations aura également une étoile sur son maillot, comme les masculins. Tout à fait, monsieur. Ce qui est pas rare. Tout à fait. Plutôt rare, pardon. On fait un quiz sur la Coupe du Monde féminine la semaine prochaine. Genre, non. Mais du coup. Aïe 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 aïe. Ok, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Bah oui, moi j'ai pas parlé. Oui, excuse-moi. Enfin bref. Personnellement, je répondrais oui aux deux questions parce que de ce que j'ai lu, je crois que c'est. Enfin, alors, je trouve que c'est un petit gâchis niveau tactique fait par Hervé Renard. Parce que de ce que j'ai vu, il a essayé plutôt de copier un peu l'Australie. La France a été un peu dépassée. Niveau tactique, il a été en difficulté. Après, en contrepartie, ça fait 2 mois qu'il est là, donc tu peux pas bâtir une maison en 2 mois. Hein. Il faut des fondations solides. Mais je pense que ce soir c'est ma soirée. Si tu peux. Des comparaisons. Si tu peux. Tu peux bâtir une maison en 2 mois. Ouais, mais alors c'est pas sûr qu'elle tienne 10 ans. Mais mais je pense que c'est un bon atout pour la suite parce qu'il a construit un groupe qui va perdurer dans le temps. Enfin, en tout cas, qui a accroché à son discours et qui pourra perdurer dans le temps. Donc, je pense que... Alors, pour 2024, ça paraît peut-être un peu tôt. Après, en un an, pourquoi pas. Mais c'est de bon augure pour la suite. Il y a eu le match, comme vous l'avez dit, contre les Brésiliennes. En huitième de finale, il y a eu des très bonnes phases de jeu. J'en parlais la semaine dernière par rapport au Maroc. Il y a eu des très très belles. Les deux premiers buts sont très intelligents. Et donc pour la suite, ça peut être intéressant. La France peut enfin
peut-être honorer son statut. Pas forcément un statut de favorite, mais un vrai statut d'outsider qui s'arrête pas en quart de finale, quoi. Il y a peut-être enfin ou qui s'arrête En fait, la France féminine, c'est un peu comme la France masculine avant 1984, quoi. C'est l'équipe qui est toujours dans les favoris, mais qui gagne jamais, quoi, à la fin. Je pense que c'est un peu ça. C'est un peu la Belgique, quoi. Non, non, c'est la France avant 84. La France masculine avant 84. Parce que la Belgique. Un peu la Belgique, quoi. Non, putain, mais cassez-vous. Non, je pense qu'il leur faut juste le déclic, en fait. Et il leur faut un truc, peut-être à domicile, pour qu'il y ait ce déclic-là. Et que un coach, une équipe, des talents qui fassent qu'il y ait ce déclic et que derrière, on ait une France qui gagne. Je pense que c'est juste ça qui manque et je pense que ça pourrait arriver Un peu politique ton discours. Hein. dans les années à venir. Et donc, il faudrait peut-être penser à organiser la Coupe du Monde féminine en France ou l'Euro féminin en France. Enfin, bon, bref, voilà quoi. Ce sera dans mon programme après. Enfin, voilà, votez pour moi. Bah, la Coupe du Monde, ça a été fait il y a 4 ans, du coup. Il y a 4 ans, c'était chez nous. Pour commencer. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, je crois en cette équipe. Là, c'était juste un peu c'était un peu juste pour cette Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. Maintenant, il va avoir du temps pour construire une équipe comme il le veut. Oui, parce qu'en plus, il a pris des joueuses un peu dernier moment. Enfin, tu peux pas partir de Non, zéro mais quand t'arrives. en l'espace de 6 mois, c'est tout à fait honorable ce qu'il a fait. Hein. C'est top. Oui, Il n'y a rien à redire là-dessus. Hein, mais Après, on le connaît, c'est un de toute façon, peu Hervé Renard, de toute façon, c'était le bon choix à faire avec l'équipe de France féminine. C'était le mec qui avait envie de relever des challenges et tout ça. Et puis Quentin l'a dit, d'être entraîneur d'être entraîneur d'une équipe nationale française. C'est surtout ça aussi. C'est qu'il va tout donner lui. Que ce soit les féminines, les espoirs ou l'équipe de France masculine, il voulait un poste en tant que sélectionneur national français. Donc le mec, à partir du moment, voilà, il l'a eu et il va tout faire pour que ça marche, quoi. Donc c'est ça qui est bien aussi. Il faut que le coach montre l'exemple. Et ça, c'est bien. Bravo. Bravo le coach. Bravo le coach. Bravo le coach. Très bien. Écoutez, est-ce que vous avez autre chose à rajouter là-dessus? Bah, toi, Oh non. Hein. Non, mais il a rien à dire. Ce que j'ai à dire, bah, vous l'avez à peu près tous résumé. Hein. Pour moi, c'est pas un gâchis, cette Coupe du Monde. Tu t'arrêtes en quart, bon, quart, tu te fais sortir par l'équipe qui organise la Coupe du Monde. Bon, voilà, il y a ça aussi. Il y a Hervé Renard, il a dit, hein, t'as 30 000 Australiens dans les tribunes qui sont contre toi. T'arrives au penalty, bon, t'as 120 minutes dans les jambes. Bon, bah c'est le football, hein. C'est la loterie. Non, il y en a eu d'autres qui sont passés après. Ça n'a pas été... Des deux côtés, ouais. C'était une catastrophe des deux côtés. Catastrophique. Mais bon, mais il y a un truc qu'on peut pas reprocher à l'équipe de France, c'est quand même d'avoir fait rentrer un gardien spécialement pour les tirs au but et qui a arrêté des tirs au but. Contrairement à un Marseillais hier, après. Enfin voilà, c'est... Il a essayé hier. Attendez, on va revenir sur un truc aussi. Non. Il faudra revenir sur les séances de tir au but des équipes de France de manière générale aussi. Je suis d'accord. Ah ouais, parce que ça, franchement... je crois, j'ai vu une stat. Sur les 8 dernières séances de tir au but, on en a perdu 7 en féminine et masculine confondues. Enfin, c'est nul. Même je pense les espoirs, tu peux les inclure dedans, je pense. Ouais, je suis même pas sûr parce que les espoirs en fait ils vont jamais trop en élimination directe, ils se faisaient souvent sortir. Ou alors ils étaient pas qualifiés. Non mais si. Non c'est vrai. C'est vrai. Voilà, ils étaient pas qualifiés. Quoi. Oui. Merci Quentin. Non mais c'est vrai. Ouais. Mais c'est quand même une catastrophe quand tu vois le gars du Panathinaikos hier qui tire ses pénaux 2 fois bien tirés. Tu dis mais nous on a même pas. Je crois que c'est pas le débat. Je crois que c'est pas le débat. Non mais ce que je veux dire, mais j'ai mon casque qui grésille. Non, on a dit non, pas ce soir. Allô? Non, on parlera pas de match. Oui, mais sur les pénaux, il est très bien tiré. C'était pour les pénaux, c'est ça que je veux dire, c'est que en France, on n'a jamais un tireur comme ça de penalty, c'est ça que je veux dire, tu vois. Mais même les équipes françaises tout court, hein. Tu regardes Rennes l'année dernière, la séance de tir au but, elle est catastrophique en Europa League face à Donetsk. Catastrophique. Il va y avoir un... Et nous, ce week-end, on a notre gardien qui a été tiré un péno. C'est une catastrophe, messieurs, dames.
Et je peux vous dire qu'il l'a pas marqué son péno. C'est vrai? Oh non. Ouais. Et franchement, dites-moi comment il l'a frappé. GG, il l'a frappé en bas à gauche ou pas? Non, non, parce que je lui aurais pété la gueule. Déjà comme ça, on n'était pas loin de lui péter la gueule. En plus, en bas à gauche, alors là. Non, il la tire en bas, à droite, mais au centre. Tu vois, un peu. Ok. Du pied, quoi. Ouais, c'était de la merde. Coup du pied. C'était nul à chier. Ah, en plat du pied, mais nul à chier. Aïe, Enfin, je pense aïe, qu'il aïe. y a un problème en France avec les pénaux, et ça, c'est incroyable. Bah, je pense que c'est négligé, c'est tout, mais bref. Ouais, bah, On ne travaille pas. Bref. Donc du coup, je termine rapidement. Donc bon, ça reste un parcours très honorable, un quart de finale, sachant qu'il a eu que 6 mois pour créer une équipe, pour retrouver une dynamique, une ambiance surtout, comme vous l'avez dit, hein, avec Diac, c'était pas tout rose. Donc là, il a quand même 1 an pour pouvoir préparer les JO. Et il va retrouver aussi tout son effectif, hein. Katoto était aussi blessé, donc tu vas récupérer les joueuses qui étaient blessées. Et je pense qu'au JO, tu peux sortir avec une petite médaille argent ou or facile. Et puis de toute façon, ça va être les grands favoris vu que c'est à la maison, hein. Les Australiennes, c'était ça, c'était les favoris parce que c'est à la maison. Et l'ambiance se fait beaucoup. Enfin, à Londres, lors des JO de Londres, on a fait une demi-finale et on n'a pas la médaille, alors que contre le Canada, on doit les éclater. Hein. Ouais. On verra bien, on verra. Et ce sera aussi le moment de tirer peut-être une conclusion, de savoir si voilà, Hervé Renard Oui. est l'homme de la situation, mais je pense que c'est l'homme de situation. Déjà là, il a quand même ramené une certaine osmose dans le groupe, tu le sens, même quand à la fin du match, tu vois, quand il est en train lors de l'interview, tu vois, il en rigole, il dit bah ouais, enfin voilà, on a fait quand même un bon parcours, et même les filles quand elles en parlaient après le match, tu sentais quand même que on lisait pas de déception en elles, c'était pas, voilà, elles ont perdu, mais elles étaient quand même contentes de ce qu'elles avaient fait. Ouais. Ouais, après, je trouve ça dommage parce que pour moi, les Australiennes, elles étaient pas au-dessus, c'est tout. Non, oh non, C'était non, clairement, uniquement elles mon s'étaient point de pas vue. au-dessus. Bon, voilà, on va pas refaire le monde, hein. Ouais. Donc voilà, est-ce que vous avez autre chose à, à dire là-dessus, ou est-ce qu'on peut Non, passer en dehors des tribunes avec notre Matteo Romain Gendouzi? On je dis passe ça du par coup rapport à mes cheveux ou à la moustache. Allez, On passe on est du coup parti. en dehors des tribunes. Bah t'es parti. Alors, salut les gars. Alors aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. C'était une journée de deuil national. J'avais pas forcément envie de parler de football de manière générale. J'ai essayé de vous bricoler un petit truc. Alors, on va parler d'un petit sujet qui m'a fâché hier soir et à peu près toute la journée. Donc hier soir, j'ai entendu après le match OM Panacota, un auditeur sur l'after-foot de RMC qui disait, pour synthétiser, qu'il n'était pas fan de Longoria et il le porte entièrement pour responsable de la non-qualification de l'OM en LDC. Et sur le coup, j'ai trouvé ses arguments tout à fait recevables. C'est-à-dire que t'avais pas de régularité au niveau des effectifs, au niveau des coachs, il avait fait énormément de dépenses dans le club. Et cette année, le problème, c'est que le timing a été trop court entre le mercato et la préparation estivale. J'allais acquiescer bêtement ces arguments. Et aujourd'hui, j'ai vu passer sur X, anciennement Twitter, une petite publication qui citait un certain Bafé Gomis, qui était l'attaquant de l'OM lors de l'année 2016-2017, où il disait: le jour de ma signature à l'OM, je suis arrivé dans les bureaux du club avec mon agent. Là, le président de l'OM nous accueille et salue mon agent en lui disant: alors ça va? C'est toi qui vas nous marquer des buts? Mon agent lui a alors répondu en me montrant du doigt: non, c'est lui l'attaquant. Donc voilà, j'ai été regarder ensuite les mercatos à cette époque-là, gérés par le prédécesseur de Pablo Longoria. Je ne le nommerai pas, je préfère qu'il reste dans l'anonymat le plus total. JH. JHE. Oui. IHE. Donc je vais vous faire une petite liste non exhaustive de Decheglier, Rolando, Sertic, Machache, Ubokan, Mitroglou et j'en passe.
j'ai finalement effacé de ma tête tout ce que avait dit cet auditeur. J'ai relativisé et je me dis que finalement, ça nous permettra peut-être de moins passer pour des ânes en Coupe d'Europe sur le long terme. Donc voilà. Le bien de le voir sujet comme ça. chaud, voilà, c'est ça. On va clore le débat. L'autre sujet chaud de la semaine, c'était Neymar dont nous avons parlé durant le live. Il y a un journaliste brésilien qui l'a taclé récemment en disant pour moi Neymar est la plus grosse déception de l'histoire du foot, non plus brésilien mais mondial, pardon. C'est le plus grand talent gâché de ce sport. Si on compare au tennis, il était une sorte de Djokovic entre Nadal qui serait Cristiano et Federer qui serait Messi. Le problème c'est qu'au final Neymar est devenu Kyrgios. Kyrgios c'est un tennisman australien si vous suivez un petit peu qui est bourré de talent et que finalement il casse tout, non? C'est pas voilà, ça, il pète pas ses raquettes, il pète casse des un câbles peu pour tout. rien. Il est notamment connu pour son fameux service à la cuillère. Et il est là pour le show. Et il est clairement là pour le show. Et donc je finis la citation, il avait le potentiel pour gagner de grandes choses. Neymar appréciera sûrement et je pense que ça lui passe ici. Bref, en parlant de tennis, on va vite fait parler d'un homme qui aurait pu prendre un 7-0 ce week-end. La citation est je prends 5 buts et je suis dans l'équipe type, c'est quoi vos arguments? On en a discuté tout à l'heure, c'est bien sûr Alexandre Oukidja. Au vu des prestations des différents gardiens ce week-end, ça me paraît logique qu'un mec qui a réalisé 5 passes décisives dans un même match soit dans l'équipe type, n'est-ce pas Philippe Keuln? Laissez Philippe Keuln en dehors de tout ça. Ouais, alias les gants en peau de pêche. Par ailleurs, je suis étonné que notre ami Alexandre Oukidja sache compter jusqu'à 5. Ensuite, on a parlé également de Barcelone-Rétafé, on en a parlé un petit peu. Quentin en a parlé pendant son tour d'Europe du monde. Oui, c'était pas un match lumineux, effectivement. Il y a le gardien de Rétafé qui a taclé légèrement le FC Barcelone en disant l'année dernière c'était le soleil et la pelouse. Pardon, c'était le soleil et la pelouse. Puis cette année c'est l'arbitrage. Ils ont toujours une excuse. Moi j'aime bien qu'ils pensent comme ça puisque ça veut dire qu'on travaille bien. Ils ne peuvent pas venir sur notre terrain et penser qu'on va les laisser jouer comme ils veulent. On ne peut pas jouer comme le Barça, certes, mais on a des qualités. Araujo s'est jeté au sol pendant 5 minutes pour qu'il puisse revoir une action au VAR, mais ça personne n'en parle. Donc Laporta a dû apprécier, Laporta qui est le président du Barça. Je pense qu'il utilisera un énième levier économique l'année prochaine afin de faire descendre Rétafé gentiment en D2 espagnol. Et ensuite, j'ai une dernière petite séquence insolite qui s'est produite en Arabie Saoudite. Donc Fabinho, l'ex-milieu de Liverpool, a été transféré en Arabie Saoudite dans un nouveau club dont je n'ai pas connaissance. Donc le milieu de 29 ans a fait parler toutes ses qualités pour son premier match sous ses nouvelles couleurs a priori. Et après le match, un journaliste saoudien a décidé de le récompenser de sa très belle prestation en lui offrant une montre. Un cadeau qui a surpris le principal intéressé. C'est assez sympa quand même comme chose. Donc voilà, et c'est un des principaux arguments pour lesquels Ousmane Dembélé n'a pas signé en Arabie Saoudite. Il aurait été obligé d'être à l'heure à l'entraînement. Et à notre échelle, imaginez, c'est comme si Olivier Talaron avait offert la composition de Bastia à Laurent Blanc. Ah, c'est arrivé malheureusement, c'était une défaite pour le PSG ce soir-là, 4-2. C'était le PSG de Lolo White contre le Bastia de Ghislain Printemps. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la prochaine. Eh ben merci bien. T'as pas ton micro, Jérém? Bien sûr que si, j'ai mon micro. Ah, non, mais j'ai pas entendu les applaudissements. Ah, voilà. Merci, je préfère. Clac, clac, c'est le bruit de mes... Bref. Applaudissez-moi. On t'applaudit. Merci. On le fait. Ceci mérite. Bon, écoutez, messieurs, je y a pense Vorax. qu'on a... Vorax, il arrive après la guerre. Hein. Ouais, il arrive après la guerre. Ah oui. Attendez, il nous reste une petite séquence. Oh, c'est génial. Oh, je passais une bonne journée. Ah putain. Allez, bon, et ben sur ce,
Merci à vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, à 20h. N'oubliez Salut. pas d'aller vous abonner sur tous nos réseaux, que ce soit YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. On redémarre les vidéos en avant toutes. Et puis sur ce, passez une bonne soirée. Rendez-vous 11h30 Ciao. vendredi. Salut. Salut.